Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au Salon Vin et Saveurs organisé par le Rotary Club. Nous sommes donc le samedi 11 novembre au gymnase Carnot à Sartrouville. Nous sommes donc Radio Axe installés parmi tout un tas de stands où vous pouvez déguster et surtout acheter des produits tels que des bons vins, des huîtres, du fromage, voilà, des ustensiles de cuisine comme le stand à côté, du thé. Vous pouvez bien sûr les déguster sur place, tout ça au gymnase Carnot. Donc Radio Axe a le plaisir d'être là. Et pour commencer, je suis très heureux d'accueillir Monsieur Toto Bayou, producteur de musique. C'est comme ça qu'on peut te présenter? Oui. Hein? Bonjour Radio ACS, bonjour Nardine et bravo Rotary pour cette organisation de ce salon qui est magnifique à Sartrouville. Je voulais remercier le Rotary Club pour l'organisation de ce salon et vous Radio ACS, toi Nardine en particulier. Radio Axe, dis Radio Axe, c'est mieux. Radio Axe. Et tu es accompagné d'un super zikos, un musicien que tu vas nous présenter là tout de suite. Il s'appelle Rani Boulhaya, c'est un musicien, très très grand musicien en Algérie qui est en tournée en ce moment avec notre grand artiste Farid Ferragui, qui sera prochainement le 18 à Toulouse. Ah, comment ça va? Bonjour Nordine, bonjour à nos auditeurs, ça va. Et ben là on est avec une très belle surprise. Je viens avec mon cousin, je me retrouve au salon Vin et Saveurs. Voilà. En plus t'aimes bien le vin donc il y a de quoi déguster. Il y a 1, 2, je vois en face de moi, il y a 1, 2, 3, 4, c'est 5, du 100% de terroir français. Des bons produits du terroir français. Donc si vous voulez déguster des bons vins, n'hésitez pas à vous rendre donc au gymnase Carnot. Donc alors tu viens de ce beau pays qu'est l'Algérie. Oui, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça se passe bien en ce moment en Algérie ou... Voilà, pour le moment ça va. Je sais pas, bon là on est en tournée. Ouais. On est venu, c'était en plein soleil, mais on se retrouve au froid en plein froid ici, mais ça va. Alors on peut quand même rappeler que Farid Ferragui c'est un chanteur connu surtout dans la communauté kabyle. Oui, tout à fait. C'est un très très grand chanteur qui a une cinquantaine d'années de carrière, on peut dire 40-50 ans de carrière. 40 ans, justement là, il fête ses 40 ans de carrière. On a commencé notre tournée en Algérie déjà. Et là, en ce moment, on est en pleine tournée ici en France. On a fait déjà plusieurs villes. On a fait Marseille, Lille, et il nous reste encore le 18, ça sera à Toulouse. D'accord. Et t'as des dates prochaines ou pas encore? Ça sera pour l'année prochaine. Il y aura normalement l'Olympia. Ah, c'est beau. L'Olympia, c'est une belle salle. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui disent pourquoi il ne se produit pas en ce moment à Paris. Donc, je dirais que Farid a laissé ça pour 2024 pour faire la grande surprise. Voilà. Ouais. Et j'imagine qu'il reprend tous ces grands standards musicaux, des tubes qu'il a chantés, qu'il reprend justement pour ses 40 ans de carrière. Donc, en plus de ça, il a repris toutes ses œuvres. Et la nouveauté, c'est que Farid a fait... Auparavant, il chantait juste avec le luth et Dabouka. Là, c'était un des seuls à chanter avec le luth. Hein. Parce que c'est rare chez les Kabyles de chanter avec un luth. Voilà, mais... C'est le seul d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Donc, c'était le cachet de Farid. Mais là, il vient de faire un orchestre. Donc, c'est une nouveauté pour les auditeurs et ses fans. C'est ce qui marche vraiment. Le public est content de voir Farid avec cette nouvelle image. Voilà. Il a quel âge maintenant, Farid? Il a 70 ans. Ah oui. Ouais. Il a la pêche alors. Et il vient de fêter juste 70 ans il y a quelques jours de ça. Mais il a toujours la forme. Très bien, écoute, bonne chance pour la suite. Et puis, mais sinon, si on peut parler de toi, tu as accompagné d'autres musiciens, Oui, bon, dommage déjà. Il y avait avec nous notre chef d'orchestre Hassan Nabzaïm,
c'était prévu qu'il vienne avec nous, mais bon. Voilà. Sinon, il y a d'autres musiciens, Bilaïda Bila, comme au violon, Alilou Onaï, Mouhed Derbouka, Saïd au luth et Mouloud Bendir. Donc, je les salue. On passe un petit coucou. Voilà, un petit coucou à nos musicos. Alors, pour parler d'autre chose, pour parler on est là aujourd'hui au Salon Vin et Saveurs. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? On est venu savourer, tout le monde. Les bons produits de France, le fromage, le vin, la charcuterie, les crêpes bretonnes. Ah oui, il y a un stand de crêpes. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes là, dans ce que tu as vu Pour le moment, ce que j'ai aimé, c'était les fromages. Les vins, c'est encore un peu tôt pour déguster. Non, mais déguster, tu peux. Si tu dégustes vraiment, tu peux déguster. Parce que logiquement, normalement, déguster, on recrache. Ouais. Bon, voilà. Toto, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la musique? Parce que bon, on est musiciens, on aime parler de la musique. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des projets en cours, des projets à venir? Il y a certainement des projets à venir qui sont en train de voir le jour et qui sont peut-être prêts pour 2024. Et voilà, moi j'espère que notre jeunesse à Sartrouville aura un peu plus de moyens pour pratiquer de la musique et découvrir des spectacles, en particulier des musiques du monde. C'est mon souhait pour Sartrouville, des musiques du monde. Ça manque un peu, je trouve. Alors tu m'as dit projet pour 2024, c'est quoi alors? Ce serait l'organisation de concerts, en particulier de musique du monde, du Maghreb. Voilà. Ouais. Et t'as des artistes en vue ou Oui, nos artistes à nous, comme Samir Saadawi, Saïd Youssef, Taous Arab, qui font une bonne carrière en ce moment en France. On a une fille qui s'appelle Noria, qui évolue, qui vient de chez nous aussi, de nos montagnes, de Tizi Ouzou, qui cartonne. Voilà. Comme toi, t'as cartonné, tu cartonnes aussi avec ton groupe Arides. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ouais. Il y a aussi Rima. Et Rima qui est aussi avec Farid Ferragui sur scène. Rima qui a une voix vraiment magnifique. Voilà. Faut la découvrir aussi. Vous pouvez la découvrir sur YouTube, Rima. Alors tu sais, tu parles de mon groupe, mais on l'a joué il y a 3 semaines, on l'a joué à Sartrouville. Tiens. Ah bon? Ouais, ça faisait longtemps. J'étais pas là. C'était à la brasserie, c'était le brasseur La Petite Sœur. Voilà, on a joué là-bas. Ouais, magnifique, je connais la prochaine fois. Alors, si on parlait de toi, par exemple, dans tous ces, comme la question que j'ai posée à ton ami, c'est quoi que tu préfères, toi? Le vin, le fromage? Moi, c'est le fromage. Ah, j'adore le fromage aussi, moi. C'est du vrai fromage. Ça vient des montagnes françaises. Ouais, c'est magnifique, ça fond dans la bouche. C'est pas le fromage qu'on achète. Bon, voilà. Ah oui, il n'y a rien à voir, ouais. On l'a goûté un petit peu tout à l'heure, là. C'était bon, hein. La dégustation, mais c'est pas terminé. On va encore rester là. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour merci votre à toi, intervention. Merci à la Radio Axe. Radio Axe. Je me souviens, la dernière fois, c'était pareil, Radio Axe. Radio Axe. Bah écoutez, oui, on est là au Salon Vin et Saveurs, au gymnase Carnot, et voilà, tout se passe bien. Il commence à y avoir du monde. C'est magnifique, hein. Si les auditeurs nous écoutent, venez. Ah, c'est parfait. Bah, en plus, on est à côté d'un stand d'huîtres. Il y a des huîtres à côté. Et crois-moi, elles sont balèzes. C'est des vrais, Madame d'Oléron. On va en goûter et en prendre. Merci à tous les deux. Merci à beaucoup, vous. Nordine. Merci. Et à bientôt. Et félicitations pour tes émissions et pour notre ville aussi, à Sartrouville. Vraiment, ce que tu fais, Nordine, c'est magnifique. Et tu t'es engagé depuis des années, que ce soit dans la musique ou la radio, et donner les moyens à nos jeunes de pratiquer des instruments via Artitude. Franchement, félicitations à vous. Mais vraiment. Merci mon ami, on va essayer de continuer. Merci à toi, Nordine. Allez, ciao. Merci, Nordine. Mi belle journée, belle jolie journée. Mi belle journée, mi belle journée. Mi belle journée, journée très belle. Ben, c'est le jingle a cappella de l'association Force de Radio Axe. L'émission Bel Passage. Mon frère. Nous nous retrouvons au salon des. Attends, je fais des niveaux parce que là il y a des niveaux. Laisse tomber. Vas-y, Michel, vas-y parle. Que je suis de quel niveau? Voilà, niveau. Charlie, vas-y parle. Oui. Mon frère. Oui. Et moi, non, je n'entends rien de mon casque. Attends, je te mets le volume là. C'est bon là? Allô? Ouais, ok. Je ne l'ai pas. Hein. Là. Moi, je n'ai. Je n'ai pas le. Allô? J'ai pas le retour en casque. Hein. Ah bah oui, c'est normal toi. Oui. C'est normal parce que j'ai débranché le. Mon frère. Vas-y. Oui. C'est bon. Tu cries pas, c'est bon. Alors les amis, Michel, Jean-Louis,
Hubert et Charlie, mon frère, mes frères. On va passer une belle journée, mi belle journée. Mi belle journée. Quelle jolie journée. Mi belle journée. Journée assez belle. Journée assez belle. C'est la Oui, ben, Guinée. nous sommes. Au salon du vin Oui. et saveurs. De Centreville. Mais avant, nous étions ce matin avec la municipalité au 11 novembre devant le monument aux morts. Et après, on a eu le petit cocktail. Oui, le petit cocktail, Ouais, et après, nous sommes venus voir mon frère, Oui. avec qui nous avons rendez-vous pour passer sur les zones de Radio Axe, Vin et Saveur. Et Radio Axe. Mon frère, je suis en train de te filmer là. Regarde. Oui. Oui. Et puis il faut dire Oui. que Radio Axe, c'est la radio qu'il vous faut. Bah, C'est exactement. une radio de proximité, hein. Oui, oui, Tout à fait. exactement. Accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est d'abord, c'est le but de la radio, d'être une radio de proximité et puis ouverte à tout le monde. Oui, il faut dire que M. Nordine, c'est Harry Potter. Hein. Il a réussi à faire un bug sur de la radio. Faut le faire. Ah, mon frère. Oh, mon frère, ouais. Il y a Hervé Boum qu'on salue hein, qui vient d'arriver. Hey, mon frère. Salut. Avant, maintenant, je. Oui, tu parles librement. Librement. À la radio. Ça c'est vrai, hein. C'est grâce à la radio qu'il Oui. Sans aucune retenue. Ouais. Eh ben, c'est bien. Et boum, monsieur Hervé Boum est parmi nous. Eh ben bon. Ben, Il est en arrière-plan là, Hervé Boum. ah, Hervé Boum. Tu le vois pas là? Oui. Ah oui, je le reconnais. Ah, d'accord. Mais dommage, il n'y a On a plus de eu place pour lui. On a eu l'occasion de se Voilà, il manque Oui. une chaise. Comment ça va les gars? Ça va bien? Les frères? Ouais, ça va. Eh ben des fois ça varie, mais ça va scier là, puisque nous sommes allés voir les confrères, nos compatriotes de le tire-bouchon des îles. Alors vas-y, fais-nous une petite promo sur... Oui, ben ce sont des demoiselles qui ont une petite entreprise, ça s'appelle le tire-bouchon des îles. Vous avez tous les spiritueux de la Martinique, une diversité de Rome. Ouais, de la Guadeloupe également. Et on s'est aperçu que le patron, le boss, est un franciscain. comme nous. Nous sommes du même bled. Oui. Alors d'accord. demain, on a rendez-vous avec lui Oui. pour voir ce qu'on pourra faire, notamment sur la ville de Centreville. Ouais. Puisqu'on a un événement le 10 mai qui sera couvert sûrement par Radio Axe. Oui. Et le lendemain, le 11 mai, on va faire avec mon frère Nordine. Mon frère. Et puis ils ont de bons produits. Hein. Oh là là, il y a des rhums arrangés là, il y a des liqueurs. Ils ont un pétillant de... comment ça s'appelle? Sirop de groseille. De groseille. Oh là là, c'est Et super. c'est sans alcool. Hein. Sans alcool. Voilà, ouais, Puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exact. C'est l'abus d'un tout qui nuit. Donc, Voilà. pas de problème. Mais le type poche est bon. Ah oui, le petit poche, ouais. Oh là. Le blanc et le vieux. C'est vrai? Ah oui. Super. Et puis, il faut dire aussi que les tarifs sont très, très abordables. Abordable, exactement. Ah ouais, c'est pas... Et puis, c'est du rhum de qualité. Tu vois, il y a médaille d'or, il y a en série limitée, là, le vieux, là, la canne bleue. Oh là là, c'est la première fois que et pourtant, je vis là, dans la commune où on fabrique ce rhum. Je n'avais jamais, chez Clément, l'habitation Clément, je n'avais jamais vu le rhum bleu vieux. Mais c'est un vrai, comble ça, parce que tu travailles avec la distillerie Clément par rapport à ton boulot. Oui, mais c'était pour le 20e anniversaire qu'ils ont fait sortir ce rhum. Eh bien, j'étais peut-être pas là, ça fait 2 ans que je suis ici. Donc voilà, mais bon, ce rhum-là, il me paraît bon. Hein. Vous voulez pas faire un petit coup de mi-belle journée? On est filmé là. Ouais, Michel, on lance... Répondez. Je l'ai reconnu. Répondez. Voilà. Ouais. Mi-belle journée. Quelle jolie journée. Mi-belle journée. Quelle jolie journée. Mi-belle journée. Quelle jolie journée. Mi-belle journée. Journée entière. Mi-belle journée. Mi-belle journée. Mi-belle journée.
quelle jolie journée. Une belle journée. C'est la Guinée Wom. Et je vois derrière moi, je vois mon alter ego, monsieur Mbarek et Nadia. Ouais. Ah oui. Bon, Alors Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui? T'es qui toi? Oui, présente-toi. Présente-toi, mon frère. t'es qui? Déjà, Frère. t'es élu à la ville de Sartrouville, Oui. quand même. Bon, tu Mais veux- là, c'est officiel ou c'est... Tu veux que je te présente? Oui, oui. Eh ben bon, alors, chers amis auditeurs Et auditrice. et auditrices, bien sûr, Ouais, je vous présente Monsieur Jean-Louis Michel, qui est un battant dans la ville de Sartrouville, mais également en Île-de-France et sur la France même, puisqu'il fait figure en Normandie. Alors, il a été adopté d'ailleurs dans la Normandie. C'est le président de Force Yvelines. Ah ouais, C'est bien. une association qui brasse des gens venus de partout, de toute Il brasse origine. beaucoup de Noirs. Oui, oui, de métis aussi, mais nous sommes tous Mais frères. avant, mais- nous sommes tous frères. Mais avant, Et il est j'ai sévi en Martinique au François. ne Mais sais pas, absolument. Avec toi, Mais absolument. à la chorale de François. Mais Une des plus grandes chorales de la Caraïbe. Oui, et puis ta réputation n'est Donc plus tu à étais faire. Ah ben un oui, soliste. Oui, et je vais te dire une chose, il est conseiller municipal de Sartrouville. Il n'a pas encore voulu être adjoint, mais bon, je pense qu'il va finir par se C'est quelque décider. chose. Non, c'est un gars qui est très modeste. Il a préféré Mais c'est pas rester du comme ça. objectif, Mais bon, moi. voilà. Je suis le mec du terrain, moi. Voilà. Du thé noir. Du thé noir. Et en plus de tout ça, il est animateur sur Radio Axe. Ah oui, Oui, en plus. il a une superbe émission qui s'appelle Ouais, c'est vrai que c'est Mi une Belle magnifique Journée. émission. Surtout en ce moment, elle est Où magnifique émission. oui, oui, ah ben, tu Mais, vois, où je c'est suis souvent invité. C'est le concept vient de Nordine, mon frère, qui a voulu que je fasse. belle quelque journée, chose que hein. j'ai fait. Ouais, ouais. Au départ, j'étais un peu sceptique parce que je Bégayais. là maintenant, ça coule de source. Ouais, mais C'est vrai, c'est bien, hein. quand il est en face, quand il est en face du micro, il bègue. Alors, je dois te dire qu'il est frère siamois. Tu veux dire fouaou, Frère siamois. C'est mon à moi. Ouais, avec Hubert et moi. Nous sommes triplés. Oui. Nous sommes triplés. Non, mais triplé, mais il y a deux qui sont sortis avant, beaucoup. Je vois ce qu'il veut dire, hein, bon. Oui, oui. ouais. Pour ne pas choisir. Ouais, exactement. Ouais. Alors, bel passage, tous les lundis à 21h sur Radio Axe. Belle émission, franchement, il y a de l'ambiance, on écoute de la belle musique, on oui. découvre, Oui, pour ceux mais qui ne connaissent c'est pas la gentil. culture ultramarine, c'est important de la faire connaître, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, à part la compagnie créole Oui. et Cassave. Et quand ça va, C'est vrai. Voilà, mon frère. Ça viendra, mais tu sais, comme dit Charlie, j'ai toujours été modeste, comme Charlie d'ailleurs, on n'a pas vocation à dire que nous sommes des grands animateurs devant l'éternel, c'est juste entre potes, on discute et tout, pour montrer quand même, comme tu m'avais dit que tu trouvais qu'il n'y avait pas de visibilité, parce que toi aussi, tu me disais que chez ta maman, c'était le rendez-vous de tout le monde, que ce soit maghrébin, antillais, africain, chez oui. ta mère, elle douce à tout le monde. Réunionnais aussi. Oui, alors donc tu as vécu avec toute cette diaspora là quoi, Ah oui, et oui, toi oui. tu trouvais Ouais, ouais. que c'était pas, qu'il y avait un manque quoi, que tu voulais quand même que je puisse avoir une petite touche. Tu sais pourquoi, Michel? Parce oui. que quand les gens ont peur quand ils ne connaissent pas. Tout simplement, on a peur de tout. Quand tu connais pas, t'as peur des gens, Oui, la des peur de objets, l'inconnu, des choses, la peur de l'inconnu, exactement. avec les clichés Donc, qui ont quand été on connaît, les ont dit. c'est plus facile. Ouais. Tu vois C'est comme un plat, je te présente un plat, tu dis j'aime pas, mais attends, goûte d'abord. Goûte d'abord et puis après Goûte tu vas d'abord, faire, mon frère. les a Ah oui. priori là. Voilà. Eh ben c'est exactement Et la puis même après, chose. tu vas apprécier Goûte. qu'un machin. Ouais. Voilà, tu vas doucement, tranquillement, Oui. tu vas peut-être apprécier. Oui, c'est pour ça que j'ai bien appréhendé pour le micro. Je sais pas, est-ce que avant ça tu avais saupoudré de rhum blanc parce que je suis attiré vers le micro. Ouais, hein. Ça coule de sauce. Ouais, ouais, ça Pareil pour toi d'ailleurs. Ah Hein. oui, tu es devenu accro. Toi aussi, hein, le micro. Bah, ouais, oui. C'est pas, est-ce que le micro a un petit goût de rhum vieux, c'est pas moi.
Ouais, c'est vrai. Ouais, Alors, bon, là, on a parlé de toi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Charlie, qui se présente et qu'on en sache un petit peu plus sur ce phénomène qu'est Charlie. Oui. Charlie, on t'écoute. Mais c'est pas parce que tu le vois un peu baron, c'est pas Charlie et la chocolaterie. Hein, non, je sais. Non, t'inquiète. C'est Charlie Mana. Oui, Charlie Mana, alors je me présente, je suis ici pour des raisons XXXXXX, et puis il y a la santé, mais depuis 2 ans, je suis là. Je suis ici, dans l'Hexagone. Je suis responsable culturel à la ville du François, en Martinique. Sur le terrain, mon frère. J'ai été animateur de Radio Liberté en Martinique. Waouh. Bravo, mon frère. Bravo. Et je faisais des émissions également sur télé Martinique. À l'époque, c'était l'ORTF, etc. Je suis chanteur, choriste des chanteurs des Îles du Vent, ex-chorale du François, etc. Le cœur des Îles du Vent en ce moment. Et puis j'ai tourné avec Dédé Saint-Prix, j'ai tourné avec La Rossa, enfin, il est modeste. Attends, je vais le couper 5 minutes. L'autre fois, je t'ai vu en pleine répétition là, oui. Avec ta guitare là. Oui. Mais sacré mélomane quand même. Hein. Oui. Donc tu interprétais un titre de David Martial. C'est Limen, tu te rappelles? Limen, oui, j'aime beaucoup. Figure-toi que David Martial a marché longtemps après lui. Oui. Pour lui faire une carrière musicale en métropole. Malheureusement. Et c'est sa mère qui avait dit que oui, parce que comme j'étais mineur, elle n'a pas voulu, mais il est venu à la maison me chercher parce que j'ai gagné un concours de chant. Plusieurs Radio Crochet à l'époque. Ouais, et puis un concours de chant créole avec lui. Il m'a fait faire le tour de la Martinique. Et après, il est venu chez ma mère et puis il lui a dit, Madame, je vais l'inscrire à l'école en métropole, mais vous me le donnez, je m'occupe de lui, je serai son père adoptif, mais ce petit garçon-là, il a une carrière qui l'attend, etc. Elle a réfléchi et puis elle a dit non. Mais sa mère, Marie-Thérèse. Ah ouais, elle était folle. Tu sais, c'est comme si, par exemple, elle est couchée, par exemple, elle est au Charlie. Et puis à la radio, tu sais, la radio à l'époque, concours de chant gagné par Charles Rimana, mais le concours de chant, il est à Mantes-la-Jolie, là. Et pendant tout ça, off stop, il peut aller chanter comme ça. Oui. Phénomène. Il aurait dû chanter c'est Charlie. Oui, et rien ne se faisait dans la commune et dans les communes avoisinantes si je n'étais pas là. Quel que soit, tous les radios crochets, tous les podiums, j'étais là. Tu vois, et c'est ce qui a fait que j'ai tellement baigné là-dedans que je suis parti en tournée avec Carifesta, etc., la chorale du François, le Père Élie. À l'époque, j'ai tourné en Europe, on a fait pas mal de tournées. Et après, il y a un maire, paix à son âme, feu Ernest Van Ajoui, qui m'a rencontré en métropole lors d'un match du club franciscain avec Montpellier, je sais pas. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puisque j'ai fait mon service militaire ici, je me suis marié ici. Montpellier? Je travaillais ici. Oui, je travaille. Non, Montpellier a joué chez nous. C'est pas à Niort. À Niort, voilà. Niort. Et puis il me dit, écoute, je vais monter un service culturel à la ville du François. Il n'est pas question que tu restes en métropole. C'est en Martinique que tu dois être et tu dois intégrer ce service culturel. Tu sais que je suis rentré en Martinique. Le gars m'a donné non seulement du boulot, il m'a donné une maison. Il m'a donné une maison. C'est super. Et puis, depuis, je suis
maintenant responsable depuis quelques années du service culturel de la ville, donc je suis dans mon élément. Bon, le temps a fait que j'ai eu ces petits soucis de santé qui font que je suis là. Mais aujourd'hui tout va bien, mon frère. Mais absolument, mon frère. Et puis tu rebondis à Radio Axe. J'ai rebondi à Radio Axe et puis le jour de mon départ se rapproche. Mais en moi-même, j'ai un peu de difficulté à concevoir qu'il va falloir que je reparte. Tu repars quand? Ah bah oui. Tu repars quand? Normalement, ça devrait être en décembre. Ah, et tu reviens quand? Tu reviens ou pas? Si, je suis obligé de revenir puisque j'ai du mal à repartir. Ah. Bah oui, donc je reviendrai. Ah bah j'espère bien. Ah oui, je vais faire tout ce qu'il faut pour revenir. Bien. Ah oui, je reviendrai. Bien. Je reviendrai. Et crois-moi que si je reviens, je pensais, dans ma petite tête, que si je dois habiter à un endroit, normalement je donne la priorité à Sartreville pour me rapprocher tu sais bien que Damanet, il a fait des textes pour le nouveau migrant. Il faut que tu apprennes la langue de Sartreville, il faut que tu sois intégré. C'est pas question que tu dis papier comme ça, mec. Non, mais je vais voir ça avec Nordine. Il va m'aider ça. Je vais te faire un certificat d'hébergement. Ben oui, voilà. Mais Nordine atterrit que c'est péril. Et puis comme ça, je serai en activité. Et puis je verrai plus souvent Nordine. Mais de toute manière, même quand tu pars au François, c'est ça? Oui. Et ben même du François, on pourra faire les émissions ensemble. Mais absolument. Bien évidemment, absolument, attention. oui. Absolument, attention. Oui. Allez, on passe à Hubert maintenant. Hubert, mon frère. Oh là. Tiens, vas-y, on va faire les présentations. D'où viens-tu, mon frère? Moi, c'est Hubert Valloni. Je viens de la Martinique, du Lorrain. Mais ça fait plus de 50 ans que je suis en métropole. Et ça fait 27 ans que je suis à Sartreville. Et je fais partie de Force Yvelines. Je suis presque le bras droit du président. Quel bras? Parce qu'il en a qu'un. Le bras droit de la trésorerie. Bah oui. Tu n'as qu'un bras, mon frère? Bah oui, de Michel Jean-Louis. Et pas pour me Jamal Michel. Donc c'est lui qui m'a intégré à Force Yvelines. Et depuis là, on organise pas mal de trucs avec lui. On est en osmose, quoi. Et ça marche très, très, très bien. Surtout depuis qu'il bégaye plus. Oui, ouais, ça. Oui. Ben oui. Mais par moment, quand il s'énerve, quand il s'énerve. Oui. Surtout quand il veut faire passer un quart d'heure américain avec une musique. Exact. Mais oui, ouais. Meilleure émission, c'était sous Noël, et puis comme on n'avait pas préparé, mais ça cogite. Il a fallu que je meuble avec un morceau. J'ai bien vu que tu étais un petit peu. Tu trépidais. Ah mais oui, c'était long. Oui, c'était long. Et bon. Parce que Nordine l'a fait plusieurs signes. Lui, il dit non. Oui. mais par contre, Nordine, il y a un truc. Tu as fini Oui, j'ai fini. Non, juste un second. Oui. T'as travaillé à la Poste? Oui, je travaille à la Poste. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Oui. Oh yeah. Mais si, j'étais postier. Tu as travaillé au PTT? Ben oui. Oui, il était. Petit travail. Non, il ne faut pas dire ça, non. Il était facteur à l'époque, à son époque. Non, j'ai débuté facteur. Hein. Oui. Et j'ai fait pas mal de villes. Et puis petit à petit, j'ai passé des concours. J'ai été au centre. Ouais, et puis le métier, c'est un peu anobli. On n'est plus facteur du homme de lettres, comme moi je l'ai été. Alors voilà, tout ça, Charlie. Et il manque Laurie. Ouais, il manque Laurie qui est pas là. Ouais, elle est pas là. Et Charlie, tout ça, c'est l'équipe de Bel Passage, donc sur Radio. Avec Hervé qui nous a filmé. 21h. Voilà, belle émission et on apprend beaucoup de choses. Et tu voulais prendre la parole, donc. Oui, je voulais demander aux auditeurs et auditrices de venir participer à un chantier de Noël que Force Yvelines organise le 9 décembre en collaboration avec le diocèse, avec l'église de Sartreville. Et cela se déroule au presbytère, dans la grande salle du presbytère. À la salle paroissiale du Val. Qui va y être, je crois que c'est lui, là, c'est Hervé Boum. Oui, mais il n'en manque pas une, Hervé. Ouais. Surtout, c'est Boum, le père Boum. Non, mais pourquoi j'insiste? C'est pour que tout le monde vienne
pour s'amuser en toute tranquillité et chanter Noël et voir ce que c'est qu'un chanter Noël traditionnel des Antilles où chacun amène quelque chose et puis c'est le partage, c'est l'amour, on chante, on s'amuse, on boit avec modération et puis on est là. Et puis le premier chant, puisqu'il y a un meneur, et puis il y a des gens, des choristes, il y a des instruments, cha-cha, tambour, il y a des cantiques, on distribue les cantiques, et puis le lead annonce la page. Et le premier morceau c'est Maman il a prend cantique là pour nous à chanter Noël. Mêlons nos voix et nos cœurs et chantons à l'unisson. Celle bagaille qui n'est pour nous, c'est Noël pays nous. Pendant des yeux nous ouverts, à nous chanter Noël. Noël vini pour nous, Noël vini en misère nous. Noël. Alors ça c'est Radio Axe chanter Noël. Le 9 décembre. Il faut bien préciser que tous les cantiques sont en français. Absolument, absolument. Donc n'importe qui peut suivre. Oui. Et des fois il y a quelques onomatopées en créole, des ritournelles, mais le gros du morceau c'est qu'en français. Alors tout le monde peut venir et puis on suit quoi. Ouais, chanter. On apprend des choses avec vous, les amis. Hein. Oui, et écoute, et c'est ça les Antilles. J'aime bien faire découvrir mon pays. J'aime échanger, j'aime connaître chez l'autre aussi. Voilà quoi. Et tout le monde devrait être comme ça, mon ami. J'ai un projet en tête, on aura le temps d'en parler. Je te parlerai, mais j'en ai déjà soufflé 2 mots. Oui, mais on peut faire énormément de choses. Mais c'est toi tout le temps, puisque tu seras logé chez Nordine. Il va te faire le papier d'hébergement, toi tout le temps. Tu as la radio à toi, tu feras. Il veut pas parler dans le micro. Hein. Parle dans le micro. À chaque fois, il fait ça. Mais... Il n'y a pas qui fait ça. Il n'y a que lui qui fait ça. Même quand tu tournes la tête, reste sur le micro. Oui. Ou tu tournes juste les yeux, tu vois. Mais j'ai du mal à me concentrer. On a Hervé Boom, tiens, il va prendre ma place. Tiens, j'aimerais bien avoir une photo avec 4 noirs, mon frère. Oh là, misère, comme du Coluche. Ah ouais, parle avec mes amis là. Vas-y. Alors. Allez, vas-y. Ah ouais, il est de. Ah, vous connaissez, il est de Trinité, oui, il est de Trinité, de Tartane. Bon, attends, je vais boire un café. Non. Non, les booms, il y a des booms à Tartane. Mais lui, tu es du Cameroun, quoi. D'Afrique centrale. C'est quoi? Où? Le Cameroun. Cameroun. Je l'ai dit. Ouais. Ah oui, dans l'arbre généalogique de ma famille, mon arrière-grand-père était un Camerounais. Ah. Oui, il a été capturé à l'époque de l'esclavage. On l'a mis sur un bateau de négrier et il a atterri en Martinique en tant qu'esclave. Et quand j'ai remonté le fil avec l'arbre généalogique, j'ai vu que l'arrière-grand-père de mon père était Camerounais. Donc ça veut dire qu'il faudra que tu viennes au Cameroun alors. Mais il faut que tu viennes découvrir ce pays. Oui. D'aller faire un tour pour découvrir le Cameroun. Avant, je me comparais à un guerrier mandingue. Ah ouais. Oui, les peuples d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Exactement. Ouais. Comme quoi, il y a certains qui disent. Nous sommes cousins, mais c'est. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité parfois entre Antillais et Africains? Alors les Antillais disent qu'ils ont rien à voir avec l'Afrique, que l'Afrique c'est loin, c'est pas leurs ancêtres. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vais te répondre avec plaisir et sans complexe. Sans complexe. Écoute-moi bien. Regarde-moi. Regarde-toi. D'où puis-je venir? Mes origines peuvent être d'où si c'est pas d'Afrique? Je suis africain par mes origines. Je ne suis pas né en Afrique, mais moi qui suis là, j'ai tourné en Afrique. Je suis allé au pays d'Ogon, au Burkina Faso. Le pays d'Ogon, c'est au Mali. Hein. Oui, mais je te dis. Il faut le dire pour les auditeurs. Mais je le dis, je suis allé en pays d'Ogon, je suis allé à Tombouctou, je suis allé au Mali, j'ai fait le Niger, le Nil, mais je me suis
je me suis retrouvé. Et c'est quand je suis allé en pays d'Ogon, quand je suis revenu en France, j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je suis allé d'où je sortais. Et quand j'ai vu l'Afrique, quand j'ai vu les gens, quand j'ai rencontré, j'ai dit ouais, c'est ça l'Afrique. Donc c'est là que je viens et je me suis senti tout à de l'aise. suite. Maman, tout de suite chez moi. Tout de suite chez moi, j'ai dit ah voilà. Je croise des Africains en France, mais là je suis en Afrique. Je suis dans les marchés, j'ai appris à jouer au djembé, je suis retourné avec combien de djembé, j'ai joué avec eux, oh là là, je me suis dit, ouais, voilà, tes origines, c'est pas ailleurs, c'est là, tu viens de là. Tu viens de là. Donc, je n'ai aucun problème. Nous sommes, quand tu le veuilles ou non, nous sommes parents. C'est clair et c'est net. On ne peut pas être d'autres origines que de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Exactement, beaucoup de personnes Mais oublient. est-ce que tu es d'accord pour retourner à la spiritualité africaine? Je vais te dire quelque chose. J'ai un rêve. Je parlais avec une béninoise dernièrement et elle m'a parlé. Et puis j'ai tellement discuté avec elle que je lui ai dit, est-ce que tu pourrais, quand tu partiras au Bénin, m'emmener avec toi parce qu'il y a des choses que j'ai envie de découvrir, des choses que j'ai envie de connaître. Parce que de l'Afrique. Le Bénin... le berceau de l'humanité. Ah oui, c'est... Moi, j'ai beaucoup d'amis béninois qui m'ont appris des choses, qui m'ont montré des choses. Donc, tu peux te poser des questions. Oui. Non, mais il n'y a pas photo. L'Antillais, qu'il le veuille ou non, mais dans le pays d'où je viens, là, dans le département d'où je viens, tu es obligé on n'a pas de problème avec ça. Oui. Nous savons que nous sommes africains, parce que c'est le pays du chantre, d'Aimé Césaire, Bien avec sûr. Léopold Sédar Senghor. Et la négritude, c'est eux. Bien sûr. Et oui, Césaire, Léopold Sédar Senghor et Fanon. Frantz Fanon. Et qui d'ailleurs, nous avons en Algérie, nous avons Martinique qui s'est séjourné, d'ailleurs il est enterré. C'est Frantz Fanon. Mais Fanon qui c'est est lui. d'ailleurs un grand psychiatre qui a fait toutes ses études en Algérie, qui est une icône vivante en Algérie et même qui a demandé à être enterré en Algérie. Qui est enterré en Algérie. D'ailleurs, du Nord. D'ailleurs, on va donner quand on donnera, on va lui donner un bouquet de fleurs pour déposer pour nous. Mon frère. Oui, mon frère. Alors, est-ce que ma réponse te convient? Parfaitement. Et j'ai une autre question. Lorsque tu es parti en Afrique, au niveau culinaire, est-ce que tu as retrouvé des goûts que tu connaissais aux Antilles? Oui. Alors, non seulement j'ai retrouvé des goûts, mais non seulement j'ai retrouvé des goûts, Ou même découvert des goûts en Afrique que tu ne connaissais pas. j'ai découvert des goûts et je ne savais pas que je pouvais manger la pelure des patates douces. Je ne savais pas que je pouvais manger la pelure du juromon. Ah bon? Mais j'ai découvert ces cuisines, des feuilles qui poussent sauvagement chez nous. Ils ont fait de la salade pour moi. Et il y a une chose que j'apprécie en Afrique, c'est le poisson. Ah ouais, le poisson. Oh là 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 là. Excellent. Et puis le poulet bicyclette. Les petits poulets là qu'on trouve au marché là. Non mais et puis ils m'ont fait de ces plats. Non, je n'avais aucun problème sur le côté culinaire. Moi j'ai du mafé. Maintenant je fais du bissap. Ah oui, le jus de Oui, mais j'ai adopté l'Afrique. D'ailleurs les enfants
On m'a montré la signification des encens. Je suis retourné avec plusieurs bocaux d'encens. Même la pommade là, de crème de karité. Du beurre de karité. Beurre de karité. Ouais, brut. Non, l'Afrique a été une grande expérience pour moi. Et quand les choses se calmeront, parce que bon, il faut avouer que l'instabilité dans certains pays d'Afrique, C'est un peu chaud. c'est un peu chaud. Donc, mais quand ça reviendra, parce que ça reviendra, Bien évidemment. je vais pas lésiner. Vous n'avez pas Je vais- boudé votre plaisir. Ah non, mais pas du tout. Non, l'Afrique mérite d'être visitée et d'être. Et la femme à couper africaine. Oui, très important. Ah, il y a du Très, secret très qu'on important. ignore, les vertus, Et mais puis, il y a... et puis il y a le côté mystique. Oui, oui, Il y a oui. le côté ancestral, mais il y a des choses qu'il Spirituel. faut respecter. Oui. Ah, et des choses qui existent. On en parle comme ça, mais il y a des choses. C'est le berceau de l'humanité. D'ailleurs, nos Mais anciens- beaucoup de personnes l'oublient, ça. Hein. Beaucoup de personnes l'oublient. Hein. Oui, et je dois dire qu'il y a des gens qui ont du mal à croire, mais quand je suis allé dans une savane, mais au loin je vois un monsieur, un Africain, qui est pratiquement à genoux, il est baissé là, sous un soleil de plomb. Je demande aux amis avec qui j'étais, ils me disent non, t'inquiète, il est là. Dans un moment, d'ici demain, tu verras les femmes pourront aller chercher de l'eau là. Le gars est en pleine prière pour trouver l'eau. Et il a trouvé l'eau. Oui, il a trouvé. C'est un puits d'eau. Il est tombé sur le puits d'eau. Et il y avait de l'eau. Donc c'est pour... Et il était en concentration, il était en prière. C'est comme on a fait venir le Burkina Faso au François. On a fait un échange culinaire avec le Burkina Faso. Ils sont venus, un groupe danse africaine, tambour et tout. Ils ont amené des choses pour faire découvrir. Et puis il pleuvait. C'était la fête patronale. Mais il pleuvait à torrent. Le chef du village, qui a fait partie du voyage, il a dit, je fais cesser cette pluie. Le gars s'est mis en retrait, il s'est mis en prière. Jusqu'à maintenant, il ne pleut pas. Non, mais... Non, mais c'est une légende. Non. Mais Hubert, non, mais chef, on te voit là. non. Mais il y a des choses qui non, le existent, gars, Hubert. il avait. Mais Moi, attends, je l'ai mais vu nous- avec des... Je l'ai vu... Mais il y a des choses qui se font chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, Oui, il y a oui, des oui, choses mais- qui se font. Je comprends. Mes chers amis, nous sommes au salon Vins et Saveurs. J'aimerais qu'on parle des vins et saveurs de chez vous, les amis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est lui qui connaît le vin de palme, nous, chez nous, c'est le rhum. Nous sommes des romantiques. Et c'est vrai, on a toutes sortes de rhum. Oui, mais c'est chez lui le vin saveur. Oui, il y en a. Nos vins, le Il y vin en de a, il y en a. palme. Mais moi, je suis On pas, appelle je suis le pas très vin de sodabi. palme. Je ne suis pas très vin de palme, c'est pour ça. Ah bon? Ah ouais, non. Moi, je suis plutôt bissap. Oui, ouais, Bissap. Ouais, Bissap. Bissap et puis gingembre. Oui, ouais. Non, mais par contre, il y a un vin pétillant de Goseille que les filles ont là où il y a le rhum. C'est démentiel, Vendent. sans Il faut alcool. que tu aies goûté ça. C'est sans alcool. Tu leur demandes le vin pétillant de Goseille. De groseille. Ouais, de Groseille. Ouais, Vin c'est... pétillant de groseille. Ouais. Et je te dis que c'est super, c'est sans alcool. Donc, Bon. d'ailleurs, on le dit aux auditeurs de Radio Axe D'y aller. d'aller visiter tous les stands, mais en particulier ce stand où on va trouver le rhum Clément, qui est originaire de ma commune du Donc, François. c'est vrai. Voilà. Nous allons remercier Nordine de nous avoir permis de nous exprimer. Exprimer, ouais. Attends. Nordine, De nous accueillir. de nous avoir permis
d'échanger et de présenter notre région. Ouais, Oui, de comme présenter. quoi chez nous, il y a beaucoup d'espoir. Hein? Il y a beaucoup d'espoir. Malgré qu'il y a un chanteur émérite qui l'a dit un jour. Tu le connais? Des années 60, Lequel là? à l'Olympia. Un grand chanteur de l'année 60. Ah bon? Et il est allé, puis il a dit son premier, avec sa guitare, son premier morceau, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Johnny, tu l'as pas chanté? C'est vrai. Le premier morceau, il a Je pensais qu'il allait dire. Oui, et le concert, hein? Oui. C'est noir. Qu'est-ce que nous En tout cas, la Martinique remercie de nous avoir accueillis à l'antenne de Radio Axe. Mais Charlie, te remercie pour le François. Charlie, t'as pas compris. Tu es chez toi maintenant ici. Oui, alors d'accord. Alors, sur Radio Axe, je t'en parle même pas. Et bientôt chez moi. Ouais, alors je suis chez moi, mais je suis bien content. Eh bien, nous sommes là et puis. Oh là, oui. À cette fois, il y a le gratin là. Mohamed, Nadia et Benoît derrière toi. Ouais, et puis je fais ma petite bosse. Non, je voulais juste finir par le prochain. On peut appeler ça festival que vous voulez monter là, c'est ça? Pour le mois de juin, ça fait la deuxième. Là, ce sera la troisième. Centre tropical. Ce sera le 20 juillet. Oui. Ça serait bien que. J'ai une petite idée comme ça. Déjà qu'on le fasse avec Radio Axe cette fois-ci, vraiment bien, mais organisé à l'avance. Ce qu'on pourrait faire, c'est que vous contactiez, c'est juste une idée, après vous la prenez pas. Contactez tous les restaurateurs que vous connaissez, Tropique, machin, etc. Oui, c'est qu'il y a de l'optique de Louis. Faire leur stand, que les gens puissent venir déguster, manger sur place. Oui. Moyennant. Oui. Un paiement. Oui. Et nous, Radio Axe, on s'occuperait des groupes, des musiques, de la sonorisation, etc. Et comme ça, tu n'aurais pas de problème, mon frère. Ouais. Il y a des problèmes, mon frère. C'est bien. Ouais, c'est une très bonne idée. On va. Les artistes qu'on a reçus. Tu m'as dit, Michel, que la parole soit et la parole fut. Oui, exactement. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Radio Axe. Ouais, merci à la prochaine émission. Ok. Merci à tous les trois. Charlie. Mi belle journée. Belle jolie journée. Mi belle journée. Journée c'est belle. Mi belle journée. Il a jusqu'à demain. Demain. Nous ne pas là. Bon, au revoir. Ciao. Nous sommes avec Carole qui tient le stand Tire-Bouchon des Îles ici au salon Vin et Saveurs au gymnase Carnot à Sartrouville. Carole, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous présenter sur votre stand? Je vois beaucoup de boissons qui viennent des îles, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument. Donc on est le Tire-Bouchon des Îles. Donc on a un site internet, on vend sur internet. Et là aujourd'hui à Sartrouville, on est venu présenter ce qu'on fait. Donc on fait le planteur et on est plutôt spécialisé dans le rhum arrangé. Donc comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce que c'est le planteur précisément? Alors le planteur c'est un assortiment de jus de fruits qui est fait avec du rhum et on a mis toutes nos épices que je ne dirais pas, notre secret. Sinon on est spécialisé dans tout ce qui est rhum arrangé. Donc on a le gingembre, on a l'ananas, on a le vanille, on a le fruit de la passion. Donc et après on termine sur notre rhum vieux. On a tout un choix de rhum vieux. Donc de 2008 jusqu'à d'âge, voilà. Donc c'est tout ce qu'on fait sur notre stand. Est-ce que depuis le début de la journée, beaucoup de personnes sont passées pour goûter ou vous posez des questions par rapport à ce que vous faites? Absolument. Depuis qu'on a commencé, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on fait pas mal de salons. Donc on a des gens qui sont revenus. Nous, on vient pour la première fois. On a dû rencontrer des clients qui étaient surpris de nous voir à Sartrouville. Donc qui nous ont posé des questions certes et qu'on a pu faire goûter ce qu'on faisait en fait. Donc et on sera heureux de recevoir ces autres clients dans notre prochaine foire. Quelle est la recette pour fabriquer un bon planteur? Là, vous me posez une question parce que si je le dis après, écoutez.
Et ben justement, Radio Axe, on dit tout dans cette radio. On dit tout. Mais Même les secrets. Oui, Ce ne sera pas répété. non, le problème qui se pose, c'est qu'on va dire notre secret, après plus personne viendra nous voir. On est écouté par peu de personnes. Parce que déjà, le monde entier nous écoute. Oui, déjà je vous ai dit que le planteur c'est à base de jus de fruits et de rhum blanc, c'est un bon rhum blanc. Donc après c'est un peu caché tout ce qu'on met dedans. Donc voilà, donc je ne peux pas le divulguer malheureusement. Merci beaucoup Carole. Je vous en prie. Au stand de Tire Bouchon des Îles, votre site www.tirebouchondesîles au pluriel.com. Absolument. Et on peut retrouver tous vos produits. Tous nos produits et puis on se fait livrer également. Donc dès que la personne va sur le site, il commande nos produits et nous on livre directement les produits chez eux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Je suis avec Emma de la Bruyère et Roberta qui sont comédiennes à la troupe de théâtre Le Rêve des Planches, je ne dis pas de bêtises, 2 comédiennes, et vous êtes venues nous parler de votre pièce de théâtre qui s'appelle Point de suspension. Mesdames, bonjour. Bonjour. Est-ce que, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est en rapport avec la conduite ou pas du tout? Roberta. Absolument. C'est une pièce sur la récupération des points du permis quand on a la malchance, comme moi, d'avoir perdu trop de points. Mais comment faites-vous? Vous ne respectez pas les règles? Ah, c'est-à-dire que je suis garée pour travailler et la police me retire des points parce que je ne porte pas la ceinture. Mais je roule pas dans une pipe, je travaille. C'est vrai. Emma. Alors moi, je suis Emma de la Bruyère, je suis une très très bonne conductrice en fait. J'ai presque pas perdu de points, mais bon, c'est important pour moi d'avoir tout mon capital. Voilà, donc je suis inscrite à ce stage avec tous les autres stagiaires et les moniteurs pour récupérer mes points. Alors la pièce, de quoi parle-t-elle plus précisément? Et bien en fait, les moniteurs sont là pour nous expliquer toutes les bonnes règles de conduite, n'est-ce pas? Et puis ils vérifient, ils regardent nos réactions et ils sont parfois un petit peu déçus par le groupe qui est légèrement indiscipliné, n'est-ce pas? Et un petit peu parfois de mauvaise foi. Je veux rebondir quand vous dites indiscipliné. Est-ce que vous pouvez préciser? Bah écoutez, moi personnellement j'aime beaucoup la police. Ce sont des gens absolument nécessaires et formidables. On en a besoin. Absolument. Mais dans le groupe, je voudrais pas cafeter, mais il y a quand même des gens qui sont pas très très polis envers eux. Roberta? Oui. On a notamment une motarde, je veux pas dire, mais qui roule très très vite. Elle s'appelle Katia. Qui roule vraiment vraiment trop vite. Et on a aussi Cristal Brillant, mais peut-être qu'il ne faut pas le dire, c'est une célébrité. Cristal Brillant, mais qui a roulé jusqu'à 239 km/h. Oui, c'est une star du rap. On a aussi un routier, alors lui il est légèrement alcoolique, ça me fait vraiment peur. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. Une grand-mère. Ah oui, une grand-mère qui perd ses points parce qu'elle roule trop lentement sur l'autoroute. Ah oui, en plus, j'ai vu il y a quelques jours un débat comme quoi quand on a le permis en France, on peut rouler ad vite jusqu'à notre mort. Et petite question qui n'a rien à voir avec la pièce, est-ce que vous seriez pour ou contre pour faire un contrôle au bout d'un certain âge? Emma? Alors moi je pense effectivement que par exemple là la Paulette elle est absolument adorable cette petite mamie, mais bon à 81 ans elle nous dit elle-même qu'elle a la cataracte et elle conduit encore. Alors vous vous rendez compte un petit peu, ça fait vraiment peur. Donc il faut vraiment que vous veniez pour voir ça de vos yeux. Roberta? Oui, moi aussi je suis d'accord. Oui, Paulette avec sa cataracte, j'ai l'impression qu'elle voit rien du tout. C'est quand même gênant. Donc pour vous, il faudrait qu'il y ait un contrôle à partir d'un certain âge pour la conduite. Peut-être un petit contrôle technique, comme on dit. Voilà, ça serait peut-être pas mal. Mais bon, c'est pas le sujet de la pièce en fait. Le sujet de la pièce, c'est vraiment de voir toutes les réactions des personnages qui sont là pour apprendre toutes les bonnes règles du permis, mais qui n'en font qu'à leur tête en fait. Et puis en plus, ils disent énormément de grossièreté. Enfin bon, voilà quoi. Mais en fait, les gens quand ils sortent de là, parce qu'on a déjà joué sur scène l'année dernière, et les gens étaient tous très contents. Ils ont bien rigolé. Voilà. Comment peut-on intégrer votre troupe de théâtre? Alors on est une association, on est toujours présent sur le salon des associations au mois de septembre. Et donc il suffit de venir voir le stand et de s'inscrire. Nos portes sont ouvertes à tous. Voilà, donc Rêve Nous sommes
sommes tous amateurs, le rêve des planches. Voilà. Où sont situés vos locaux à Sartrouville? Alors, nous n'avons pas de locaux, on répète dans la salle Maupassant qui est sur les quais de Seine, comme beaucoup d'associations. C'est une salle que la mairie nous met à disposition. Quelle est la fréquence des répétitions? Tous les mercredis ou tous les mardis pour les adultes. Les horaires? Il y a deux groupes, à 21h, de 21h à 23h. Et on fait 2 spectacles par an. Et comment justement s'organise l'organisation des spectacles? Comment vous arrivez à avoir les salles pour pouvoir jouer? Eh bien, on joue dans la salle polyvalente qui nous est mise à disposition. L'espace Gérard Philippe. Qui n'est pas très loin d'ici. Tout à fait. C'est au-dessus du marché de Bussy, comme tous les Sartrouvillois connaissent, bien sûr. Bien évidemment. Ne serait-ce que ceux qui sont venus se faire vacciner il y a quelque temps. Tout à fait. Voilà, donc on vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis on vous attend demain. Donc le spectacle est à 17h30. Et vous pouvez venir dès 17h à l'ouverture de la billetterie. Voilà. Allez, venez récupérer vos points avec nous. Je rappelle, 9 € pour les adultes, 6,5 € pour un enfant. Et on peut réserver par téléphone 06 45 30 02 59. C'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup Roberta et Emma de la Bruyère d'être venues au micro de Radio Axe. Bon courage pour demain. Merci à vous. C'est quoi votre petit nom? Je m'appelle Hervé. Enchanté Hervé. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voilà, moi je suis aussi venu un petit peu en touriste, un petit peu en tant que client, un petit peu en tant que curieux à ce 13e salon des vins et des saveurs au gymnase Carnot à Sartrouville. Alors j'avais déjà fait un petit tour, j'ai déjà un petit peu les papilles en embuscade parce qu'il y a beaucoup de très très bons produits. À certains endroits ça sent bon, ça sent le vin. Il y a quand même une majorité d'exposants qui vendent du vin et des alcools divers. On a aussi beaucoup de fromage. Alors j'ai un monsieur qui vend en effet je crois que des bouteilles de Bordeaux et il va venir nous voir tout à l'heure, je l'espère. Et en attendant, je vais me tourner vers Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors merci d'abord d'être venu nous voir au stand de Radio Axe et je vous ai un petit peu prise un peu à la volée à votre stand du Salon des Saveurs parce que il me semblait que vous vendiez des choses qui pourraient éventuellement m'intéresser et intéresser beaucoup de monde. Et puis en préparant un petit peu notre entretien, vous m'avez parlé d'un système, enfin d'un phénomène qui m'intéresse encore beaucoup plus que la vente de produits divers et variés. C'est un phénomène associatif et c'est une association qui s'appelle Inner Wheel, la roue intérieure en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs? Parce que j'ai trouvé justement votre petit exposé très intéressant. Alors, nous sommes un stand qui n'est pas un stand commercial, mais le stand qui représente en fait représente l'association. L'association Inner Wheel, c'est une association de bénévoles dont le but est de récolter des sommes pour pouvoir ensuite les distribuer dans des œuvres de bienfaisance qui peut être la recherche contre le cancer, une épicerie solidaire, toutes choses qui permettent de recevoir un coup de pouce à toutes les associations locales, puisque nous sommes organisés en club et notre club fait partie de la boucle de Seine et nous essayons de favoriser des associations qui sont dans notre territoire. Voilà, et voilà. Moi je pensais en effet que le salon des vins et des saveurs était une opération spécifiquement et exclusivement commerciale. Eh bien non, chers amis auditeurs, auditrices, et vous le saurez des gens pour les salons des années prochaines. Vous pouvez aussi contribuer à des bonnes œuvres de bienfaisance en allant voir justement les personnes qui tiennent le stand de Inner Wheel. Alors Inner Wheel, c'est donc la roue interne. Oui, dans la roue. Dans la rue. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi ce nom-là? Alors Inner Wheel, c'est parce que dans le temps, le Rotary était exclusivement réservé aux hommes. Le Rotary, donc on rappelle que le logo du Rotary, c'est une roue aussi. Voilà, donc vous êtes un petit peu une filiale de Rotary Club d'une certaine manière. On est de la même famille, on va dire. Voilà. Et donc la bonne volonté et l'envie d'aider les autres, c'est pas uniquement masculin. Et donc les femmes de bonne volonté se sont elles-mêmes réunies
réunis et ont créé ce Inner Wheel avec la même organisation des clubs, des districts, etc., un mouvement national et même une organisation internationale représentée à l'ONU. L'association... à l'ONU et au Salon des saveurs de Sartrouville, qui est pas mal. Absolument, c'est aussi bien. C'est pas mal aussi. Et donc par exemple sur ce stand, nous invitons les exposants et les visiteurs à venir consommer soit des plats chauds quand c'est l'heure du déjeuner, soit des desserts avec plusieurs desserts qui sont faits par les bénévoles, qui sont vendus par les bénévoles et dont le bénéfice servira à financer un des projets qu'on soutient et sur lesquels nous sommes toutes tombées d'accord. Et ce projet est roulement de tambour? Non, on a plusieurs projets. Vous savez, ça ressemble un peu à la Fondation de France. Quand vous donnez à la Fondation de France, vous ne savez pas à qui vous donnez véritablement, mais vous pensez que la Fondation de France sera la mieux placée pour dire c'est plutôt la santé en ce moment qui a besoin, ou c'est plutôt la solidarité, ou c'est plutôt la recherche, ou c'est plutôt l'équipement des hôpitaux. Nous c'est à peu près pareil. Les personnes qui financent avec l'achat de nos gâteaux, de nos crêpes, de tout ce qu'on a réalisé, savent pas forcément pour à quelle association en particulier on va donner, mais ils ont la liste sur un panneau. Ils ont la liste de tous les endroits où on se trouve pour donner de l'argent. Et donc ils voient bien si c'est qu'il y a des choses dans le domaine de la santé, des choses dans le domaine du handicap, des choses dans le domaine de l'épicerie solidaire. Et si toutes ces actions leur conviennent, ils nous font confiance pour faire la répartition selon ce qui nous semble le mieux. Et alors, ça veut dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment même, qui savent faire la cuisine, qui savent faire c'est essentiellement tourné vers des produits alimentaires, oui. Vos ventes. Oui. Donc voilà, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, voilà. Et surtout, c'est bien parce que vous les faites vous-même. Oui. Vous savez ce qu'il y a dedans, ce sont pas des. Donc vous êtes sûrs, chers auditeurs, chères auditrices, d'acheter des bons produits quand vous vous adressez aux personnes, aux bénévoles donc de Inner Wheel. Absolument. Voilà. Vous êtes vous-même cuisinière, Chantal? Je cuisine pas très bien, mais quand il s'agit de le faire pour une bonne cause, je trouve des ressources. On s'applique et puis ça marche. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vendu depuis ce matin? Alors, on a vendu des crêpes, des gâteaux au chocolat, des crumbles sans cannelle et avec cannelle, parce que tout le monde n'aime pas forcément la cannelle. Il y a les deux options. Voilà, donc des petits crumbles. Et puis, des gâteaux gingembre-amande. Donc, je vous propose de passer voir parce qu'ils sont absolument délicieux. Moi, j'ai découvert cette recette parce qu'on se passe les recettes quand même. C'est ça d'être bénévole et ami. Et vous m'en passerez quelques-unes peut-être. Ça peut m'intéresser. En tout cas, ces petits gâteaux gingembre amande sont à tomber. L'idée, c'est pas bien parce que là, vous êtes en train de me faire saliver et quand on salive en faisant de la radio, c'est pas pratique. Donc, on va essayer de parler un petit peu du côté administratif de Inner Wheel, là, si vous voulez, parce que il se trouve qu'en dehors de ça, j'anime aussi une émission qui s'appelle le Carrefour des associations. Donc le milieu associatif est un milieu qui m'intéresse énormément. Que Radio Axe est une radio associative qui dépend d'une association qui s'appelle Art Attitude. Donc on est très très impliqué dans la notion associative à Radio Axe. C'est pour ça que j'étais agréablement surpris quand vous m'avez parlé de Inner Wheel. Ça existe depuis combien de temps, Inner Wheel? Est-ce que ça... Combien? 100 ans. Ah, ça fait 100 ans. Oui, alors qu'on vous explique, chers amis auditeurs, en fait, on a toutes les copines de Chantal qui sont venues pour encourager leur amie à parler au micro. Donc, on a des souffleuses. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'existe Inner Wheel. Je ne savais pas. En tout cas, vous faites très très jeune. Vous êtes vraiment très très jeune. Je me doute que vous n'étiez pas là au début. Et en tout cas, en tout cas, vous me dites que c'est une forme de filiale de cousine du Rotary Club, mais c'est quand même beaucoup moins connu. Alors comment ça se fait? Et moi, je m'imaginais que c'était parce que l'association était relativement récente, mais c'est pas vrai du tout. Eh bien, figurez-vous que c'est justement le sujet sur lequel on travaille, parce que c'est un peu ralent.
faire plein de choses et de même de pas avoir de notoriété et pas d'image. C'est-à-dire personne ne sait ce que c'est et derrière, comme personne ne sait ce que c'est, en plus ils peuvent pas en avoir une bonne ou une mauvaise image. Donc notre travail là, on a ouvert une commission. J'étais moi-même en réunion à distance avec le gouverneur de notre zone. On a créé une commission. Vous appelez ça un gouverneur ? Oui. Très bien. Comment s'appelle-t-il le gouverneur de notre zone alors ? Alors, le nom de notre gouverneur, Brigitte Hua. C'est Brigitte. Bon, on la salue. Et donc... c'est une gouverneuse. Alors. Voilà. Et on a commencé... Je ne sais pas si ça se féminise bien. Ou gouverneur EURE. Peut-être. Pardon ? Brigitte Hua. Hua, voilà. Les copines sont là, on est sauvés. Et donc on monte justement un groupe de travail parce que c'est notre principal souci. Et notamment un principal souci si nous voulons étoffer nos clubs. Parce qu'il y a les gens qui ont monté Innerwheel dans leur région l'ont fait à 50 ans par exemple, et évidemment ils sont toujours à Innerwheel et il faudrait qu'on en retrouve des gens de 50 ans. Voilà. Des gens de 50 ans, pas forcément, ça peut être plus jeune aussi. Ah bien sûr. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Absolument. Alors si y a des ménagères qui aient 50 ans ou plus ou moins, qui nous écoutent et qui ont envie de s'investir dans une association de bienfaisance comme Innerwheel, comment on fait pour vous contacter ? Est-ce qu'on pourrait donner un numéro de téléphone ? Je me trouve vers les copines, moins que vous en ayez un à nous. Alors, numéro de téléphone. Faut dire qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de préparer notre entretien, donc est-ce que vous avez un numéro de téléphone à nous confier, Alors, Chantal ? je n'ai pas de numéro de téléphone, mais je sais qu'il y a un site innerwheel.com ou .org, je ne sais pas bien, mais qui donne toutes les informations nationales et notamment donc les coordonnées ou les contacts auprès de qui on peut s'inscrire éventuellement si on veut faire du bénévolat. Mais alors on s'inscrit pas, c'est pas juste un truc où on s'inscrit comme association. C'est vraiment une association où on est extrêmement engagé, tellement engagé que il faut être admise. J'allais dire intronisé, adoubé par les membres du club. Par ses pairs, oui. Absolument, parce qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs sur lesquelles on s'engage, et notamment justement un engagement où on est supposé véritablement toutes. Il n'y a pas le président et puis les autres qui sollicitent comme ça. On a toutes des rôles particuliers et c'est ça qui fait que c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose où on s'inscrit, on n'est pas membre du club. On est plus que ça. Voilà. C'est une famille. Voilà. Et puis on s'engage. Je pense que c'est très important. On s'engage à venir à toutes les manifestations, comme par exemple là nous allons être tout le temps du salon. Eh bien quasiment tout le monde, sauf cas exceptionnel, quasiment tout le monde est là. Tout le monde a fait son gâteau, sa pâte à crêpes, etc., etc. Et on peut pas dire non aujourd'hui je viens pas parce que j'ai piscine. Oui, voilà, c'est pas. Donc si j'ai bien compris, s'engager dans Innerwheel, c'est pas de la vitrine, c'est pas du vent, c'est quelque chose de sérieux qui doit partir vraiment du fond du cœur et vraiment de très 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 loin dans l'esprit, puisque il faut se rendre parfaitement disponible dès qu'il y a une occurrence comme celle-ci. Par exemple, vous êtes arrivé dès le début de ce salon, Chantal ? Moi, je suis arrivée à 15h et voilà, je fais... en fait, moi, je dois vous avouer, je travaillais avant dans la banque. Oui. Donc, du coup, je tiens la caisse. Vous tenez la caisse, au moins, elle est en bonne main, de bonnes mains. J'espère. Voilà. Et vous êtes combien à animer le stand aujourd'hui ? Alors, ça, c'est Hélène qui va J'en vois 2 copines, j'en vois 3 là-bas. Est-ce que vous serez quelque chose comme 6 personnes ? Une dizaine, mais on n'est pas toutes en même temps. D'accord, il y a un relais. Donc, il y avait 10 personnes d'impliquées dans la tenue de ce salon pour cette année. Vous êtes combien en tout dans le Innerwheel des Boucles de Seine ? Est-ce que vous avez une petite... 18 personnes, voilà, et donc toutes des dames.
Ben oui, c'est le principe. Et c'est le principe. Et le principe, je rappelle, c'est d'être parfaitement disponible à chaque fois qu'il y a une sollicitation de ce genre. Est-ce qu'on peut citer quelques œuvres de bienfaisance pour lesquelles vous avez travaillé, c'est une façon de parler, en tout cas vous avez œuvré récemment? Alors il y a quelque chose, il y a de l'argent qui a été donné à l'hôpital, au centre Théophile Gustave Roussy, pardon. Il y a eu l'épicerie solidaire où on vient faire des permanences. Ça se trouve où l'épicerie solidaire? Alors on écoute les copines aussi. Alors l'épicerie sociale, ça se trouve où ça, l'épicerie sociale? Ah oui, très bien. Bah écoutez, si vous avez des petites précisions là-dessus, hein, moi je suis preneur sur l'adresse à peu près où on peut trouver cette épicerie sociale. Ah oui, donc voilà. Bon bah on peut la trouver sur internet, je suppose. Voilà, très bien. Bah voilà. Donc voilà, l'épicerie sociale est une des bénéficiaires de vos œuvres. On avait aussi une jeune femme très engagée pour la défense des personnes qui souffrent de handicap et voilà, dont on a soutenu une partie des actions. On n'est pas forcément orienté sur une seule cause. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir aider plusieurs projets dans différents secteurs. Vous-même, vous êtes, alors pas adhérente, vous définissez quand même comme adhérente ou autre chose? Comme membre. Membre depuis combien de temps, Chantal? Il y a un mois, j'ai été intronisée. Bah, voilà, écoutez, alors on va fêter ça. Est-ce que vous vendez du vin aussi ou du champagne? Bravo, voilà. Bienvenue, en tout cas, intronisation qui fait l'unanimité parmi les copines, parmi l'équipe de Radio Axe aussi. J'ai pas vu que vous vendiez spécialement du champagne pour fêter ça. Non, mais on vend d'excellents gâteaux à l'amande et au gingembre. On va y revenir, ça. Vous tenez, très bon. Vous tenez à me faire saliver, hein. Encore une fois, c'est pas pratique quand on fait de la radio, mais on va essayer de tenir le cap quand même. Merci beaucoup, Chantal. Il y a autre chose que vous voudriez signaler à notre micro? Je trouve que dans les temps actuels, trouver des personnes qui sont prêtes à s'engager gratuitement, enfin je veux dire, il n'y a aucune recherche de bénéfice personnel, c'est précieux. Et si elles sont intéressées pour venir rejoindre Inner Wheel, ça serait vraiment très bien. Si je tape Inner Wheel sur Google, je vous trouve? Je pense. Très bien. Bah, écoutez, alors bonne continuation à vous. Je pense que les copines vont applaudir la prestation de Chantal, et nous aussi. Merci beaucoup, Chantal. Je vais vous laisser vous rendre sur votre stand et puis on va reparler de ces gâteaux dont vous m'avez parlé. On va en parler très très sérieusement. Merci, bonne continuation à vous, Chantal. Merci beaucoup. Nous sommes devant le stand des caves d'antan avec Grégory. Grégory, bonjour. Bonjour. Quel est votre métier? Je suis commerçant ambulant. Commerçant ambulant, je vois votre stand, il y a du saucisson, du fromage. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes variétés, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc on a tout ce qui est fromage. Donc on a du lait de vache, de brebis, de chèvre, avec plus ou moins un temps d'affinage qui va être au moins selon les produits. Ouais. Et tout ce qui est charcuterie, on a on va dire le jambon de coche, filet mignon, carré de porc, saucisson extra maigre. On essaie vraiment de rester sur des produits de qualité avec des vrais paysans qui travaillent à l'ancienne. Alors vous dites vrais paysans qui travaillent à l'ancienne, c'est intéressant parce qu'en ce moment on parle beaucoup du retour du local, dans plein de choses, notamment la nourriture. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre saucisson qui est ici, le fromage, et celui qu'on peut trouver en magasin? Le goût, il faut venir goûter. Le goût fera beaucoup de choses et la façon comment ça a été fait, on n'est pas sur des coopératives ou de l'usine pour faire du vite fait bien. Par exemple, un saucisson que je vois en face de moi, combien de temps il faut pour le préparer, le cuisiner? Il y a une petite année pour vraiment tout faire. Et le fromage? Le fromage, on va sur du plus loin où on est sur du 24 mois, donc sur du 2 ans de cave. Ça fait longtemps que vous travaillez dedans? Ça fait 13 ans. Vous avez toujours voulu faire ça? C'est de famille. Mais honnêtement, je comprends parce que ça sent bon. Il y a de la nourriture, mais de la bonne nourriture et saine. Et c'est vrai que par exemple, maintenant, vous qui êtes connaisseur, quand vous faites... Tu fais ça bien, Hervé, hein, pour Radio Axe. Hein.
C'est son fromage, il est bon. Nordine qui est le directeur de la station. Et donc oui, vous qui êtes expert, quand vous allez en supermarché, donc vous savez faire la différence entre le bon saucisson et le bon fromage. Oui, après déjà le goût, après malheureusement tout ce qui est un peu plus cher au niveau tarif, on sait pas, après c'est pas dit pour tout le monde non plus, hein. En tout cas chez moi, on est quand même sur des produits qui sont pas donnés, mais on est vraiment sur des vrais produits, des bons produits vraiment faits à la main, des vrais paysans du sud-ouest. Produits pas donnés, mais qualité assurée. Voilà. Et comme je dis, juste en goûtant, on voit là quand même une énorme différence, c'est pas une petite, une grosse différence juste déjà au niveau du goût. Donc on n'a pas besoin de vraiment aussi savoir beaucoup de choses, hein. On goûte, après on n'aime pas selon les palais, mais c'est rare qu'on dise qu'on n'aime pas, chez moi en tout cas. Merci beaucoup Grégory, je rappelle au stand Les Caves d'antan. Je pense que je vais me laisser tenter par un fromage, un bout de saucisson. Toujours dans les conditions du direct au salon Vin et Saveurs de Sartrouville, au gymnase Carnot. Là, je viens de passer un très bon moment à parler d'une association que je ne connaissais pas et pourtant qui a des ramifications au niveau national et international avec l'association Inner Wheel et sa très sympathique représentante Chantal qui nous a parlé évidemment de toutes les actions que cette association organise au profit d'œuvres de bienfaisance diverses et variées. Alors tout à l'heure, comme on n'avait pas eu le temps de bien préparer notre entretien, Chantal n'avait pas de numéro de téléphone à nous proposer. Du coup, je lui ai demandé, je peux vous proposer donc ce numéro de téléphone si vous voulez, si vous êtes une dame, puisque c'est une association exclusivement féminine qui se mobilise pour venir en aide à des organisations caritatives par le biais de la cuisine, qu'elle soit sucrée ou salée. Alors je peux vous dire que c'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Et là, je vois qu'il y a des sourires autour de nos micros, puisqu'on a eu le droit à quelques petits gâteaux justement préparés par les dames de Inner Wheel. Je peux vous dire qu'on s'est carrément régalé. Alors si vous voulez à la fois vous mobiliser pour des bonnes œuvres et apprendre au détour, parce que c'est vachement important aussi de savoir faire, d'avoir de bonnes recettes, contactez Inner Wheel, ça veut dire la roue intérieure, la roue interne. C'est une filiale en quelque sorte du Rotary Club. Vous pouvez les contacter au 06 86 72 95 06. Il s'agit du numéro de téléphone de Madame Claus, qui est secrétaire de l'association. Je répète, 06 86 72 95 06 pour adhérer éventuellement à Inner Wheel. Mais le salon Vin et Saveurs de Sartrouville, c'est pas seulement le Rotary Club ou Inner Wheel, ce sont également des producteurs qui viennent de nos belles régions et qui ont de très très bons produits à nous proposer. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit peu de tourisme du côté de la région bordelaise. Je remercie d'être venu à notre micro, Monsieur Benoît. Comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, ça va. Moi, je suis arrivé vendredi soir pour m'installer. Donc, je suis de la région bordelaise, plus exactement du Blayais. Donc, je suis en appellation Blaye-Côte de Bordeaux. Et je suis producteur exploitant. Je produis du Blaye-Côte de Bordeaux blanc en cépage pur Sauvignon. Également du Bordeaux rosé, du Bordeaux clairé et des Blaye-Côte de Bordeaux rouge que j'ai de 2014 jusqu'à 2018 en année au stand, et j'ai également encore un peu de Bordeaux rouge 2010. Et vous avez donc une exploitation dans cette région ? Exactement, j'ai à peu près un peu plus d'une vingtaine d'hectares de vignes que j'exploite dans le Bordelais. Et donc je fais ce salon de Sartrouville depuis, je viens sur le secteur Le Vésinet, Sartrouville depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est donc pas la première fois que vous venez au salon Vin et Saveurs de Sartrouville ? Non, je connais bien ce salon. Vous connaissez bien ce salon, alors c'est une bonne adresse pour vous ? Pour moi, oui. Il faut croire, puisque c'est pas la première fois que vous venez, ça fait depuis longtemps, et que vous revenez chaque année. Alors, vous êtes donc vigneron. Oui. Vous produisez vous-même vos vins. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis 92, j'ai repris derrière mon père. Moi, je suis la 4e génération de l'exploitation familiale.
Et donc mon père a cessé en 92 et moi j'ai repris derrière lui. Et comment s'appelle votre domaine ? Alors c'est le château de Calmeil. Château de Calmeil. Calmeil, voilà. Situé à Pugnac exactement, au nord de Bordeaux, à 35 km au nord de Bordeaux. Donc combien vous avez d'hectares ? Vous m'avez dit une vingtaine, c'est ça ? Une vingtaine, oui. Alors comment s'annonce le cru de cette année ? Alors le cru de cette année, 2023 est une année tout à fait bizarre parce que on a commencé un début de végétation très tôt, avec après un été qui a été très difficile à supporter par une chaleur tropicale qui a créé à pas mal d'endroits des attaques fortes de mildiou. Mais la fin de saison s'est quand même bien terminée par une chaleur et puis une sécheresse qui ont quand même tout calmé. Bon, la sécheresse a tiré un peu sur les rendements, mais bon, a rattrapé un peu la qualité malgré tout. Donc pour le moment, vous êtes plutôt optimiste pour cette année ? Oui. Pour la qualité en tout cas. Pour la qualité. Et la quantité ? La quantité, pour ma part à moi, par rapport au milieu, je m'en sors plutôt bien. Par contre, certains, c'est assez dramatique. Pour certains, c'est-à-dire des exploitants qui sont dans votre région ? Oui, absolument. Nous, l'Entre-deux-Mers, le Blayais, Saint-Émilion ont été très très touchés par le milieu. Et alors, vous dites que vous êtes exploitant depuis 1992, ça vous donne déjà un grand recul. Est-ce que vous ressentez les effets du changement climatique à votre niveau ? Oui. Par exemple, qu'est-ce qui se passait en 92 qui se passe plus ou de manière très différente aujourd'hui de ce fait ? La fin de l'hiver était plus avancée avant qu'il est maintenant. Maintenant, on a des gelées jusqu'au mois de mai, des gelées très tardives. On a un été qui n'est pas toujours top à présent et des arrière-saisons qui vont très loin dans la chaleur. On était en vendange, on avait l'après-midi des températures 35 degrés jusqu'au mois d'octobre, ce qu'on ne voyait pas avant. Des vendanges qui se faisaient plus tard autrefois et qui se font beaucoup plus facilement un mois plus tôt maintenant, et avec des chaleurs qui durent beaucoup plus longtemps dans la saison. Avant, à Toussaint, on avait des gelées. Maintenant, on n'a encore pas eu de gelée pour l'instant. Et tout ça, pour vous, c'est négatif ? C'est que du négatif ? Oui, des moments, c'est négatif. Il faut qu'on s'y adapte. Malheureusement, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que ça complique notre métier, quoi. Très bien. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite de faire de bonnes affaires ici au salon. Donc, vous êtes du domaine du château de Calmeil. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Alors, on peut vous joindre à quel... Est-ce que vous faites de la vente par Internet ? Alors, on a un site, mais qui est un site vitrine, et ce n'est pas un site marchand. Donc, vous pouvez voir tous nos produits. Comment s'appelle ce site ? www.châteaudecalmeil.com. Châteaudecalmeil.com. Voilà. Bien. On a notre adresse mail qui est benoît.manu@orange.fr, et puis vous avez mon téléphone qui est au 06 83 41 25 11, où là vous pouvez me joindre à tout moment. Ça veut dire que si j'ai envie d'en commander une bonne caisse, on vous appelle et on fait des affaires comme ça ? Si vous voulez, il n'y a pas de souci. 06 83 41 25 11 pour un très bon produit qui intéresse beaucoup Nordine et Hervé qui sont avec moi aujourd'hui. Alors ça nous intéresse parce que ça va vous faire rire, Benoît, parce qu'il paraît qu'on faisait aussi du vin à Sartrouville dans le temps, il y a très 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 longtemps, et puis après nos vins du nord de la Loire ont été détrônés par des bien meilleurs crus qui venaient du sud, et c'est vrai qu'avec l'arrivée du chemin de fer, les vins de nos régions ici ont été un petit peu détrônés par les vins entre autres de votre région, pas que, mais aussi. Et donc en fait, est-ce que vous saviez que le pressoir Picard, vous devez connaître ça? Non. Pressoir à l'ancienne,
Eh bien, c'était fabriqué à Sartrouville en fait, pas très loin d'ici. Voilà. Et donc il y a des vendanges de temps en temps. Il y a aussi des vendanges du vin sartrouvillois. Alors évidemment, on n'en voit pas beaucoup parce que c'est pas une grosse production. Mais voilà, on aime bien le bon vin à Sartrouville. Donc si vous voulez vous faire plaisir, chers auditeurs, et contacter un producteur authentique de Château Calmeil, vous téléphonez au 06 83 41 25 11. Vous repartez quand, Benoît ? Demain soir. Et vous reviendrez l'année prochaine ? Bien entendu. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci d'être venu à notre micro. Merci. Nous sommes avec Jacques Millard, le maire de Maisons-Laffitte. Jacques Millard, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous êtes voisin de Sartrouville, vous êtes venu au salon des vins et saveurs. Pourquoi êtes vous venu ici à Sartrouville ? Écoutez, pour rien vous cacher, je croyais que c'était un salon des eaux minérales. Mais visiblement, je suis, rasséréné et heureux de trouver des bons crus. Et donc, pourquoi ici ? Tout simplement parce que j'ai été pendant 25 ans le député de Sartrouville. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, qui a une vie de quartier extrêmement forte. Et puis venir au salon aujourd'hui organisé par les Rotariens, c'est aussi concourir à une bonne action. Voilà pourquoi je suis venu et je me félicite du succès de ce salon. Est-ce que vous avez réussi à trouver des choses que vous aimez ou vous regardez un petit peu à droite à gauche ? Pour l'instant, je chine. C'est-à-dire je vais de stand en stand pour regarder. Je négocie un peu les prix, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi négocier. Ça fait partie du plaisir d'acheter d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'avais honte quand mon père négociait, mais maintenant j'ai appris comment on fait. Et j'invite tous nos concitoyens aussi à discuter les prix. Il ne faut pas tout attraper du premier coup. Est-ce que vous avez ce don, comme le président Chirac l'avait, de pouvoir goûter avant de pouvoir acheter ? Écoutez, alors là, je vais vous dire en secret, mais vous ne le répétez pas. Pour l'instant, j'essaie de suivre le régime. Donc, ça se voit pas, vous êtes bien. Non, oui. Parce que il n'y a pas de vidéo, mais vous êtes très bien, monsieur le maire. Mais ça va continuer. Mais ce qui est certain, c'est que je sais de ne pas goûter. Je fais confiance à celui qui vend, qui est un vigneron, qui est un négociant en vin et qui connaît ses vins. Voilà pourquoi, pour l'instant, je vais continuer mon tour. Et puis après, je ferai quelques emplettes pour Noël, pour faire des petits cadeaux, pour donner à la famille. J'ai des enfants qui ne crachent pas sur le vin, donc ils auront leur part. Merci beaucoup, Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, d'avoir répondu à la question de Radio Axe. Et joyeux Noël. Merci, monsieur le maire. Toujours depuis le salon des vins et des saveurs de Sartrouville, un salon qui décidément porte très bien son nom, puisque nous venons de recevoir la visite de Benoît qui est vigneron et qui est venu de son Bordelais natal pour nous proposer des bons produits de son terroir. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a vraiment des vins de toutes les couleurs à vous proposer. Et donc il y a pas mal d'exposants de fromage également qui sont venus tout à l'heure déjà au micro de Radio Axe, et des fromages excellents d'après le doigt en l'air de monsieur de Nordine. C'est vraiment des très bons produits donc à découvrir au salon des vins et des saveurs. Mais le salon vins et saveurs, ce sont également un organisme organisateur de tout ça, parce qu'il faut chapeauter, il faut organiser, et ça c'est le rôle alors de Rotary Club. Et je me tourne vers Elisabeth. Bonjour. Bonjour Richard. Alors, je crois savoir que c'est pas la première fois que vous parlez au micro de Radio Axe. Non, c'est la deuxième fois. Je suis très honorée et je remercie tous les auditeurs et des animateurs. Et voilà, et nous on est contents de vous recevoir parce que vous avez des choses intéressantes à nous apprendre sur un organisme qu'on croit peut-être connaître, parce que on voit souvent ce logo en forme de roue crantée, Rotary Club. On sait que c'est une organisation qui est quand même assez vaste, mais on n'en soupçonne pas toute l'énergie qui se dégage autour de ce mouvement-là. Alors merci de venir nous en parler. Je viens d'apprendre donc déjà quelque chose d'intéressant, c'est que ça date quand même de 1905. Ça date pas d'hier. Non. C'est une longue histoire. C'est une association séculaire déjà, et elle a été fondée par un avocat à l'époque qui s'appelait Paul Harris à Chicago aux États-Unis. Et le Rotary Club est international et il regroupe aujourd'hui plus d'1 200 000 membres, hommes et femmes, dans tous les continents. Très bien. Alors, le Rotary Club, à quoi ça sert ?
Alors, le Rotary Club, c'est ce que l'on appelle un club service, c'est-à-dire que l'on fait des actions pour intervenir au niveau local ou international dans la vie économique et sociale pour aider les gens qui en ont besoin. C'est dans ce sens-là que nous faisons donc des actions comme donc le salon Vin et Saveurs d'aujourd'hui, grâce auquel on collecte des fonds et ces fonds nous les redistribuons au niveau local à des associations ou à des mouvements comme les Restos du Cœur ou d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps, le salon de Vin et Saveurs, c'est tout le temps le Rotary. Oui, Vin et Saveurs, c'est tous les week-ends du 11 novembre, tous les ans, depuis 13 ans. Depuis 13 ans, c'est la 13e édition. C'est la 13e édition. Et voilà. Nous faisions jusqu'en 2019, nous avons fait le salon Vin et Terroir à Maison Lafitte avec 2 autres clubs, puisque là, il était plus important, mais c'est la même veine. Maintenant, nous ne pouvons plus le faire, il n'y a plus le lieu pour le faire. Je précise donc que vous faites partie de la branche Beson-Houille-Sartrouville du Rotary Club. C'est un seul et même club. D'accord. Et que votre siège est situé à Maison Lafitte. Alors, notre siège est à Houille, mais nos réunions se déroulent à Maison Lafitte. On a la moitié de nos membres qui sont de Maison Lafitte. Et là aussi, j'ai été surpris en apprenant la date de votre création. C'est quand même 1954. Oui, on a fêté les 50 ans du club il y a 4 ans. Voilà. Donc très bien. C'est un vieux club très solide et aujourd'hui nous sommes une vingtaine, un peu moins de 20 membres, mais nous étions encore 35 membres avant la Covid. Voilà. Et donc nous cherchons aujourd'hui à recruter de nouveaux membres. On va y venir. Et on va y venir. On va y venir, oui. Parce que, mais avant, ce que j'aimerais, c'est que vous nous rappeliez les causes très nobles vers lesquelles se tourne le Rotary Club pour leur venir en aide. Vous m'avez dit ça un petit peu avant, en préparant un petit peu notre entretien, et je pense que ça vaut vraiment le détour. Alors, on a 2 volets au niveau Rotary. Il y a des actions qui sont au niveau international. Je vais commencer par celle-ci. Et on a des actions au niveau local. Au niveau international, une des actions phares du Rotary, c'est l'éradication de la polio. Donc, ça fait un peu plus de presque 25 ans qu'on a initié cette campagne avec des vaccinations où les Rotariens vont aussi sur le terrain. Mais c'est surtout avec nos dons le fruit des actions que l'on arrive à financer l'achat et l'envoi des médecins ou des personnes pour vacciner. Et du coup, nous n'avons plus aujourd'hui que 2 pays où sévissent encore quelques cas de polio. C'est l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont des pays où, avec les montagnes et puis le contexte géopolitique, ce n'est pas toujours facile d'accéder aux foyers. Mais on avait quelques cas de résurgence aussi au Niger, mais c'est tout. Et du coup, quand on sait que le nombre de décès ou de malades, parce que c'est une maladie très invalidante, on était à plus de presque 100 millions de morts quand même. Donc c'est énorme. Du coup, cette éradication, cette campagne qui a été très médiatisée par le fonds de Bill Gates et de son épouse, mais à l'origine, c'est une initiative du Rotary Club International. Donc ça, c'est une première opération très vaste, mais nous avons aussi au niveau international des échanges, puisqu'on est une association internationale, pour former des jeunes à la paix. Donc on a 5 universités pour former des jeunes à la paix. Alors, et des programmes de RILA. Former les jeunes à la paix. Alors, on a des universités. On forme des juristes pour aller intervenir dans les stations, ou à l'ONU par exemple, ou bien gérer les dossiers, ou bien sur tout ce qui est recherche des cas d'assassinat, ou comme on dit dans les guerres. Donc ils travaillent beaucoup avec aussi les journalistes, donc ce sont des travaux d'enquête aussi. Vous formez des jeunes à la paix. Alors vous les trouvez comment, ces jeunes-là? C'est sélectionné sur dossier. Ils vous envoient leur dossier, vous passez des annonces comme ça, c'est ça? Alors en fait, dans les universités il y a des publications, mais sinon effectivement quand on tape sur Google ou sur Internet, quand on recherche, eh bien on a ces programmes. Voilà. Ça veut dire que si des jeunes nous écoutent et ont envie de s'investir, d'être formés à la paix, c'est quand même un programme
qui est quand même très précieux, surtout par les temps qui courent. Si vous voulez vous-même vous former à la paix, qu'est-ce que je dois faire si je suis imaginons vraiment, faisons un effort d'imagination. Imaginons que je sois encore jeune. Est-ce que je dois donc appeler le numéro que vous avez demandé ou plutôt le mail qui est inscrit au bas de ce prospectus? Voilà, si vous voulez donc vous former à la paix, éventuellement suivre un cursus qui dure combien de temps? Alors, souvent ce sont des cursus qui sont ouverts à des masters déjà. Donc des gens qui sont déjà dans cette voie-là, parce que ça nous conforte sur le choix et la motivation des étudiants. Et on a d'autres programmes qui sont par exemple des séminaires d'une semaine et qui se passent là en région parisienne, qui se déroulent au mois de février tous les ans. Et ça s'appelle le RILA. Et ça, ce sont des formations au leadership dans cet esprit des valeurs du Rotary, du partage, de la paix, de la tolérance et du soin aux autres. Et donc, si vous êtes intéressé, vous qui nous écoutez, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais dire je privilégiais d'adresser les candidatures par mail parce que forcément, on a besoin des CV, des lettres de motivation, de vous connaître un peu plus parce qu'il faut qu'on puisse avoir des éléments pour vous sélectionner. D'accord. Eh bien, ce mail, je vais vous le donner. Si vous avez de quoi noter, on le rappellera en fin de dialogue. C'est secrétariat, je précise sans aucun accent, secrétariat @rotary-club-hbs.fr. C'est vrai, comme on disait, elle n'est peut-être pas facile à retenir. Non. Donc secrétariat @rotary ROTARY-club-hbs.fr. Je repréciserai cette adresse mail en fin de conversation. On a parlé donc de la dimension internationale avec ce combat contre la polio. Ce que je voulais savoir, c'est sur le plan pratique, vous collectez de l'argent, vous achetez les vaccins, comment ça se passe après? Oui. Alors donc nous, on passe par une fondation Polio Plus qui centralise tous les fonds qui sont récoltés par les différentes actions justement contre la polio au niveau des districts. Les districts, c'est par exemple pour le district auquel nous sommes rattachés, nous sommes 82 clubs sur l'ouest de Paris et l'ouest de Paris, et il y a un autre club qui s'appelle, un autre district, le 1770, nous on est le 1660 et qui regroupe aussi un certain nombre de clubs. Donc tous les fonds sont regroupés sur une fondation, et c'est la fondation qui, comme pour Médecins sans frontières ou ces actions comme ça, qui centralise pour les actions. Effectivement, on achète nous-mêmes les vaccins et voilà, avec... Et qui se charge d'aller des Rotariens. Les Rotariens, c'est-à-dire qu'ils sont formés eux-mêmes C'est pas difficile, on n'est pas formés. En fait, ce sont des pipettes qu'on met dans la bouche des gamins. Ah donc, d'accord, c'est pas des piqûres à faire. Ce ne sont pas des piqûres. Alors, il y a des infirmiers et tout, mais voilà, maintenant, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on peut administrer un vaccin sans être infirmier soi-même, voilà. Ni même être soignant, en fait. Voilà, exactement. Ça, c'est toujours encadré par une équipe soignante, mais des gens ordinaires comme moi, eh bien, on peut aller faire de la vaccination. Et tout ça, ça veut dire que vous maîtrisez bien le processus, en fait, une fois que vous avez l'argent. Encadré. Oui. Vous êtes encadré et vous encadrez vous-même les personnes qui partent sur le terrain. Oui. Ou ça peut être des équipes médicales, parce que localement, on peut ne pas avoir tous les accès non plus. C'est très important ce que vous venez de dire aussi, le Rotary, la bombe. Non, ce sont des Rotariens. Les Rotariens sont des gens qui sont engagés par nature, parce que ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des chefs de service, de département, des gens qui prennent des responsabilités. Et qui prennent des risques. Parce que on est des professionnels avant tout. Du coup, à nous de mesurer les risques, mais quand on est engagé auprès des autres, quelquefois on ne compte pas. Et on n'est pas non plus toujours conscient de risques, parce que Karachi, c'était pas prévu qu'il y ait un attentat. Voilà. Et quand les Rotariens qui se déplacent justement dans ces pays à risque pour effectuer des missions de première nécessité et d'une grande urgence, est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça? Non, le billet est payé. Vous avez utilisé le mot professionnel, mais il est important de savoir que ce sont des bénévoles. Donc. On est des bénévoles, mais pour le recrutement, nous sommes des professionnels. Voilà. Vous faites les choses en professionnel, mais sans être payé. Et oui, oui. Nordine, tu voulais intervenir?
venir. Je voulais juste dire très bien, Madame la Présidente. Ah oui, moi aussi, je vais dire la même chose. Vous êtes applaudi unanimement, évidemment. Donc ça, la grande bataille internationale du Rotary, c'est la polio. Et à l'échelon national en France? Alors à l'échelon national en France, on a une belle action qui s'appelle Espoir en tête. C'est la diffusion d'un film en avant-première chaque année. En général, c'est au mois de février-mars. Et ces films sont visualisés avec un prix d'accès au cinéma, qui sont des cinémas partenaires, aux alentours de 15 €. Et ça, dans tous les cinémas de France pendant une semaine. Sur ces 15 €, il y a la part qui reste pour le cinéma, donc 7-8, et le reste est collecté pour ce qu'on appelle le FRC, donc la Fondation pour la recherche sur le cerveau, qui travaille sur tout ce qui est maladie neurologique, donc Alzheimer, Parkinson. Et le rôle du Rotary, à chaque fois dans l'allocation des fonds, c'est de financer du matériel, avant tout. Et donc chaque année, cette opération parvient à collecter entre 900 000 et 1 million d'euros pour toute la France. Et ça nous permet de financer l'équipement de centres de recherche dans les différentes universités, que ce soit à Strasbourg, Montpellier, Nice. On a ces sélections qui sont faites. En amont, la sélection du film en partenariat avec un producteur, et en aval avec les différents dossiers de projets qui nous sont soumis au niveau central de la gestion de cette opération Espoir en tête. Espoir en tête. Et donc pour la projection elle-même, vous dites février-mars, ce sera le cas également à Sartrouville. Est-ce que le cinéma de Sartrouville est impliqué? Le Cine-Hoche, comme on l'appelle aujourd'hui, est-ce qu'il est impliqué? Malheureusement, c'est pas sur Sartrouville, mais c'est sur Maison Lafitte, au cinéma La Talente, avec lequel on le fait depuis 10 ans. 17 ans que ça existe. On ne sait pas encore quel film sera proposé. On le sait depuis une semaine. Allez, en avant-première, vous nous le dites pour un scoop pour Radio X. Je cherche le titre, mais c'est une belle histoire, puisque c'est l'histoire de l'école républicaine avec l'instauration de Jules Ferry, et c'est l'histoire de cette institutrice qui va obliger les enfants à venir se scolariser, convaincre les parents que c'est une nécessité et que c'est bien pour les enfants. Et on voit que c'était une lutte très très difficile, parce que ce n'était pas compris et bien accepté pour tout le monde, surtout pour les filles comme les garçons. Donc voilà, c'était une révolution de l'éducation, et c'est très d'actualité. Ça aussi, c'est un grand cheval de bataille, la bataille pour la culture des enfants, la bataille pour l'éducation des enfants, des filles notamment, et puis surtout la bataille pour la culture des masses, puisque voilà, l'ignorance étant l'opium du peuple, on peut se dire que là aussi il y aurait des grandes actions à mener dans ce sens-là. J'avais pensé que peut-être vous auriez choisi le biopic de l'abbé Pierre, puisque vous allez beaucoup dans ce sens-là, mais donc c'est ce film, donc le titre nous reviendra peut-être entre aujourd'hui et demain. Donc, et c'est du côté du mois de février-mars. On sera prévenu comment? Enfin, on sera informé de quelle manière? Alors, à part en écoutant Radio Axe, parce que vous ne manquerez pas de nous donner les infos nécessaires, que nous ferons un plaisir de diffuser, bien évidemment. Alors, c'est nous qui communiquons avec les différentes villes et les cinémas, comme on a la programmation sur les cinémas. Et puis, il y a une campagne de publicité qui sera lancée sur la télévision, je crois. Est-ce que vous avez un site, Rotary Club, je suppose? Oui, Rotary Club HBS. Très bien, HBS. Est-ce que ça veut dire HBS? Oui. Besançon Sartrouville, bien sûr. Très bien, voilà. Et alors, il y a quelques temps, je crois qu'il y a 2-3 ans, il me semble que j'avais invité à notre micro pour l'émission Carrefour des associations que j'anime régulièrement. J'ai le plaisir d'animer sur Radio Axe depuis 2018. Maintenant, ça commence à dater. J'avais invité un de nos
nos animateurs, qui s'appelle Jean-Marie Marcous, qui est parti dans d'autres régions aujourd'hui et qui était à ce moment-là responsable du Lions Club de Houille, de la ville de Houille. Alors il y a quand même pas mal de similitudes entre le Lions Club et le Rotary Club. J'aimerais qu'en quelques mots, vous nous donniez quelques infos sur les différences qui existent entre ces deux grandes fondations. Bon, je commence quand même par la similitude. On est tous les deux associations, on est des clubs services, donc toujours tournés avec le même principe, on collecte pour redistribuer aux plus nécessiteux. La différence entre les deux, parce que les deux sont aussi des clubs internationaux, un réseau international, la différence que l'on a entre les deux formations, c'est que le Rotary a davantage de latitude pour intervenir sur le choix d'action locale que le Lions Club. Voilà. Mais je sais que le Lions Club, par exemple, sur Saint-Trouville, ils font les chouquettes lors du Téléthon. Et donc ça, c'est une opération très locale. Mais c'est dans le cadre du Téléthon. Tandis que nous faisons le Salon Vin et Saveurs, par exemple, c'est vraiment le choix de notre club et exclusivement de notre club. HBS. Voilà. Le concert que nous allons donner le 12 janvier à l'espace Gérard Philippe, c'est aussi une action de notre club très locale sans qu'on ait de concertation ou d'autorisation à demander à qui que ce soit. 12 janvier, espace Gérard Philippe, concert à 20h30 pour bénéfice du Rotary Club. Oui. Qu'est-ce qu'on aura la chance d'entendre? La belle musique. Sans doute, oui. La belle musique. Mais quel genre de musique? Il y a un programme qui est sur première partie, c'est de la musique du registre classique. Le thème, c'est plutôt on appelle ça les notes ensorcelées parce que il y a le fantôme de l'opéra, il y a les animaux de Saint-Saëns, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je sais plus, il y avait Berlioz, il y a Rachmaninoff, voilà, c'est un programme très classique. La deuxième partie, ce sont des extraits de musique de film. Donc musique de film comme celui évidemment de Harry Potter, mais il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a des films qui sont sur cette thématique de la sorcellerie, de la magie. Maintenant, voilà. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Il y a 14 morceaux. Voilà. 14 morceaux. Alors, qui va jouer? Alors, le groupe qui va jouer s'appelle Musique en vrac. C'est un groupe qui est bénévole. Ce sera sa première intervention en profit d'une association et c'est un groupe qui est à Rueil-Malmaison. Alors pourquoi ce groupe? C'est parce que mon fils et ma belle-fille y jouent du violon et de la flûte traversière. Donc c'est un groupe qui a quand même plus de 50 ans d'existence et le chef d'orchestre c'est Didier Paquet et la présidente c'est la fille du fondateur, donc c'est Marie-Geneviève Thouard. Voilà. Très bien, donc on va rappeler tout ça. Le 12 janvier, c'est un samedi, c'est un dimanche? C'est un vendredi soir. Vendredi soir, 20h30. 12 janvier, 20h30, espace Gérard Philippe, concert de musique classique et de musique de film avec le groupe Musique en vrac, au bénéfice du Rotary Club, cette admirable association qui s'occupe de la poliomyélite au plan international, de maladies du cerveau sur le plan, on va pas dire le cas, mais le national en tout cas. Et voilà, donc si vous voulez donc vous investir au niveau du Rotary Club, bien, je vais vous rappeler l'adresse qui n'est pas facile à retenir. La voici, secrétariat sans accent, secrétariat @rotary rotary-club-hbs.fr. On diffuse le numéro de téléphone éventuellement, oui, parce que vous recherchez des bonnes volontés, des volontaires, des bénévoles de tous horizons. Alors, le système du Rotary, c'est qu'on est coopté. Donc, si ce sont des gens qu'on ne connaît pas, ce sont des gens qui nous appellent, qui viennent à une réunion, une deuxième, une troisième, pour voir si ça va leur convenir, si nous allons les apprécier, parce que on fait aussi des conférences, donc ouvertes ou non au public, mais on a des programmes aussi culturels qui sont importants. Et puis du réseautage professionnel. Donc vous pouvez nous contacter. On recherche évidemment des gens
qui ont ce leadership et cette envie d'aider les autres en fait. Voilà, donc on va pas rejeter les candidatures de gens qui seraient des salariés, ça c'est pas le problème, c'est juste d'avoir des personnalités qui sont capables de s'engager, de décider. Voilà. Parce que Rotary, on est obligé à un moment dans notre vie de rotarien d'être président. Donc on emmène un club entier. Et pendant un an. Et pendant un an. D'accord. Et c'est lourd, c'est passionnant, c'est lourd, mais c'est vraiment très très prenant. Et voilà. Vous recherchez surtout quel profil de compétences, quel type de compétences? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Chez nous, je vais vous donner la diversité, parce que c'est la diversité sociale qui est importante aussi. On a un ancien maraîcher, on a un ancien agent immobilier, on avait un assureur, on n'a plus d'assureur maintenant, il y avait un expert comptable, il y avait un médecin, il est décédé, mais on cherche par exemple dans le domaine de la santé, nous n'avons plus ni d'infirmiers, ni de pharmaciens, ni de médecins, et ça, on en souffre beaucoup, mais ils sont débordés par leur boulot, mais voilà, donc ça, on a vraiment besoin de ces gens-là parce que ça nous aide à mieux comprendre certains aspects aussi de santé aujourd'hui, sociétaux. Mais bon, moi, je suis dans l'informatique et dans l'environnement. Ouais. Et dans l'environnement parce que j'ai mal tourné parce qu'avec l'informatique, ça m'a amené de la finance à l'environnement. Donc, on cherche, voilà, on a des avocats, on a un notaire, mais... Et de quoi vous avez besoin? Avocat, notaire, personne de... Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont bien dans leur peau de professionnels. Léo Berland, qui est un Sartrouvillois, c'était un citoyen qui avait été récompensé par Pierre Font pour ses valeurs comme citoyen au mois de juin. Citoyen d'honneur peut-être. D'honneur. Il nous a rejoints, il est rotarien maintenant, et lui, son boulot, c'est avec sa société Iris, c'est du coaching, donc c'est très très important. Donc voilà, ça peut être un restaurateur, ça peut être un charcutier traiteur. On s'en moque. Le tout, c'est que ce soit des gens qui soient volontaires pour aider. Voilà. Et tout ça, c'est avec... Oui. Il faut avoir un peu de financement parce que on se réunit, on finance nos repas, on se réunit 2 fois par mois et on paye une cotisation de 280 euros, 280 à 300 euros par trimestre. Par trimestre. Par trimestre. Donc voilà, ça fait une centaine d'euros par mois. Et voilà, c'est la seule chose, parce qu'on nous dit toujours on est un club de riches. Bah non, bah voilà, c'est ça. Mais c'est pas non plus un club qui est accessible, c'est pas une cotisation qui est accessible non plus pour tout le monde quand on débute. Donc on a décidé de mettre en place un mode d'entrée pour les jeunes professionnels qui ont moins de 3 ans d'activité ou qui ont moins de 30 ans, de faire une demi-cotisation pendant la première année. D'accord, ça c'est important de le signaler. Oui. Voilà, parce qu'on a vraiment cette volonté d'intégrer des gens pour leur motivation et non pas par de discrimination financière. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, on a besoin de se serrer les coudes. Et vous-même, vous êtes impliqué au Rotary Club depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée au Rotary Club en 2010. Alors, j'avais monté ma société en 2006, donc j'étais déjà chef d'entreprise. Et à ce titre, j'ai été parrainée par mon expert comptable. Et j'ai un frère aîné qui est aussi rotarien, qui est venu du Havre aujourd'hui au salon et qui était rotarien, lui est médecin au Havre. Voilà. C'est une affaire de famille chez vous? Non, parce que j'ai 6 frères, donc c'est 1 sur 6, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il y a quand même pas... Enfin, la fratrie est bien représentée quand même. Oui. Voilà, donc si vous voulez vous investir au niveau du Rotary Club, secrétariat@rotary, club-hbs.fr. Allez, on donne le numéro de téléphone 06 87 75 06 63. Je répète, 06 87 75 06 63. Que dire de plus finalement? Parce que on peut aussi, parce qu'on a reçu il y a quelques minutes les sympathiques bénévoles du mouvement Inner Wheel, dont vous avez entendu parler. Vous les connaissez bien? Alors, en fait, les Inner Wheel, ce sont les femmes de Rotariens. Voilà, c'est ce qu'elles nous ont appris tout à l'heure. Elle nous a appris plein de choses sur une fondation qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avais jamais entendu parler.
parler. Et donc, vous sachez, hein, chers auditeurs, chères auditrices, surtout puisque on recrute du côté des dames, hein, de ce côté-là. The Inner Wheel, c'est donc le pendant féminin du Rotary Club qui s'investit au niveau de la cuisine et qui vendent leurs produits au bénéfice de l'association de bienfaisance. Je peux citer aussi le numéro de téléphone, hein, de Inner Wheel, 06 86 72 95 06. Si vous êtes, mesdames qui nous écoutez, des cordons bleus et que vous avez envie de mettre vos talents culinaires au service de bonnes œuvres de bienfaisance, à direction Inner Wheel. Vous vouliez rajouter quelque chose, Elisabeth ? Je vais rajouter quelque chose parce que le Rotary n'était ouvert qu'aux hommes jusqu'au début des années 2000. Donc moi on est très peu de femmes au club, donc moi je cherche aussi à recruter des femmes pour la parité. Et c'est pour ça que les Inner Wheel avaient créé leur propre mouvement, parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer au Rotary, mais elles étaient épouses de Rotariens, elles avaient les mêmes valeurs que leurs époux, et donc elles ont créé ce groupe. Et du coup, on marche main dans la main, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec ma casquette de présidente de Rotary, je recrute des Rotariennes. Alors mesdames, si vous sentez une âme de Rotarienne... Et je fais de la cuisine. Et vous faites la cuisine, ça, n'en doutons pas. 06 87 75 06 63, ça c'est pour le Rotary Club. Si vous avez envie d'être utile à quelque chose pour une grande organisation internationale, vous m'avez dit qu'il y avait combien de... Nationale et locale. Oui, et à l'international, combien de membres ? 1 200 000 membres au niveau international. C'est une immense famille, hein, qui existe donc depuis 1905. Alors, mais finalement, la façon la plus rigolote, la plus ludique, la plus enrichissante, la plus appétissante et la plus simple de vous venir en aide, c'est peut-être tout simplement de venir au salon Vin et Saveurs. Voilà. On en revient là, puisque c'est de la compare. On est là, on parle de grandes causes avec de grands effets, hein, Nordine, à ce micro, mais nous sommes dans les conditions du direct au salon Vin et Saveurs de Sartrouville. Vous pouvez venir, mais acheter du bon vin de notre ami Benoît, qui est venu exprès donc de sa belle région du Bordelais et qui nous vend du vin de toutes les couleurs, du château Carmeil, hein, c'est ça, ce qu'il avait dit, voilà. Il y a des fromages qui vraiment nous donnent vraiment envie de se jeter dessus. Du café aussi qui sont très très bons. Nous avons un ostréiculteur juste derrière nous, et puis un petit peu plus loin nous avons des vendeurs de nougat aussi. Il y a ça aussi, c'est des choses. Alors, et des crêpes. Justement, moi j'ai une question, Madame la Présidente, qui a quand même son importance, puisque je vois qu'il est 18h23. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette journée ? Alors, je n'ai pas été interviewer tous les exposants, mais nous, en étant à l'entrée, on a vu un flux continu constant, de gens, exactement. Ouais. Et les gens achetaient, parce qu'on voyait les gens sortir avec des cartons. Donc je pense que les exposants sont plutôt contents aujourd'hui de cette journée. On va faire le tour. On peut dire aussi que la surface qui leur est dédiée est pleine. Oui, oui, tout à fait. Et les Inner Wheel ont très bien travaillé. Enfin, voilà, et l'ambiance est absolument fantastique. Mais je pense qu'ils travailleront mieux demain, parce qu'aujourd'hui c'est la journée du sport, hein, pour beaucoup de familles. Hein. Il y a beaucoup de... C'était aussi le 11 novembre, donc férié même pour ceux qui étaient aujourd'hui, c'est vrai. C'est le 11 novembre aujourd'hui. Ah oui, c'est le 11 novembre. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, on a enregistré à peu près 400 personnes entrées, visiteurs. Normalement, on tourne autour de 700 personnes sur les 2 jours, donc on a plus de la moitié qui serait venu aujourd'hui, à moins que... oui, je pense qu'on a peut-être plus de monde, mais on n'a peut-être pas bien noté non plus. Mais en tout cas, voilà, nous on est contents parce que les gens sont contents en fait. Voilà. Et c'était chaleureux, les conditions sont très agréables parce qu'il ne fait pas froid, on a tous le sourire. Enfin, voilà, vous êtes ici pour nous aider aussi, c'est agréable. Et nous, on est contents aussi, on est très très contents. C'est une première pour nous, il faut quand même le rappeler, une première avec le Rotary. Et pas une dernière. Et honnêtement, je dois avouer que c'est pour moi, en ce qui me concerne, une très très belle rencontre. C'est une très belle découverte, oui, on a vraiment... c'est dire si vraiment plaisir. Tout le monde est content, les clients ont l'air contents, les exposants, on l'espère en tout cas, puisque pour certains d'entre eux, comme vient de nous l'expliquer notre ami Benoît, viticulteur, c'est pas forcément des
des périodes faciles. Ils ont à faire face à plein de problèmes climatiques, etc. Bon, voilà, c'est pas des périodes faciles à vivre. Nous, on est très contents parce que nos amis de Inner Wheel, entre autres œuvres de bienfaisance, nous ont gâtés de gâteaux faits maison. Donc ils ont pris sous leur protection les animateurs radio de Radio Rex. Vous voyez, on était au premier rang de leurs propres préoccupations. Excellent gâteau, excellente pâtisserie. Allez voir Inner Wheel de notre part. On a même droit à un sandwich. Alors franchement, on est vraiment très heureux. Même le repas, mais bon, j'ai pas mangé. Ah, voilà. Mais on marche vraiment bien. On est très complémentaires. On s'aime bien, les deux. Merci beaucoup, Elisabeth, Madame la Présidente. Bonne continuation au Rotary Club, à toute cette grande famille. Et puis, à bientôt pour d'autres opérations. Et je rappelle, le 12 janvier, très important, 12 janvier, 20h30, c'est ça ? Oui. 12 janvier, 20h30, à l'espace Gérard Philippe, un concert donné au profit des bonnes œuvres du Rotary Club. Un concert de musique classique en première partie, des bandes originales de films en deuxième partie, dont Harry Potter. Ça, c'est pas, si vous voulez le voir vraiment sur scène, il ne faut pas rater l'occasion. À l'espace Gérard Philippe, 12 janvier, 20h30, avec le groupe Musique en Vrac. 28 musiciens. 28 musiciens sur scène, à ne pas rater. Merci beaucoup Richard, merci Nordine, c'est toujours un plaisir. Moi je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais vraiment je suis ravie. Et, merci, nous aussi. Et on compte bien continuer avec vous. Et tenez-nous au courant, nous faites, de toutes vos actions. Quand les gens appellent sur le numéro de téléphone qui a été donné par Richard, qui me demandait Elisabeth, et puis moi demain je suis encore là pour accueillir et discuter et informer toutes les personnes qui souhaitent s'engager à nos côtés, parce que vraiment c'est un groupe qui est super sympa, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Et le numéro en question, c'est toujours le 06 87 75 06 63. Voilà. Merci et bonsoir à tous vos auditeurs et à vous Richard. Merci Elisabeth pour l'accueil. Merci.